Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 24e partie de rétrospective Disney et Pixar, surtout Pixar aujourd'hui. Vous allez le voir avec les films dont on va parler aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de Cinéphage et Mélanie. Comment vous allez? Bien. Froidement. Froidement. C'est vrai qu'il fait un Oui, peu c'est pas froid là faux. actuellement. Il fait un peu froid, on est en plein mois de novembre. C'est vrai qu'il fait très froid dehors, mais on va essayer de se réchauffer en parlant de bons films ou pas. On aura l'occasion d'en parler dans cette vidéo, puisqu'en effet, nous allons parler de 4 films, comme depuis quelques vidéos. Nous allons parler pour commencer d'un Pixar fortement apprécié, puisqu'en effet, c'est Vice Versa pour commencer cette vidéo. Ensuite, nous parlerons du film encore un Pixar, Le Voyage d'Arlo, un petit peu plus méconnu, on va dire, dans le catalogue Oui, Pixar, et moins apprécié aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler. oui. Ensuite, nous avons un Disney très très apprécié qui n'est plus ni moins que Zootopie, qui en Oui. plus, nous l'avons revu en plein mois de novembre à l'occasion de la sortie de Zootopie 2, qui du coup, lorsque vous verrez cette vidéo, sera sortie depuis quelques mois, mais nous, on ne l'a pas Oui, encore vu, vous aurez déjà eu l'annonce du 3. peut-être, si c'est un C'est pas carton. peut-être, hein, c'est une Oui, c'est certitude. fort probable, oui, c'est fort Le probable. film va dépasser le milliard, c'est une certitude. Voilà, on verra bien, mais ce serait pas choquant. Ce serait pas choquant. Et enfin, pour finir, nous avons un autre Pixar. Donc, vous voyez, 3 Pixar aujourd'hui sur les 4 films. Nous allons finir avec le film Le Monde de Dory, la suite du Monde de Nemo, donc, que je n'avais d'ailleurs personnellement jamais vu. C'était le seul Pixar qui me restait à 2 découvrir. milliardaires quand même en plus, hein. C'est vrai. C'est vrai que Le Monde de Dory a fait 1 milliard. Eh oui, mais c'est normal. Été, suite, Oui. On reparlera de la qualité après. oui, non mais ça après, disons que la qualité n'a pas non plus empêché le succès. Bien sûr, Voilà. évidemment. Nous en parlerons à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous propose de commencer de suite avec un film assez important du studio, hein, considéré peut-être par certains comme le dernier plus grand classique que Pixar nous ait pondu. Je serais pas trop d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui pensent cela, je l'ai entendu Il y souvent. en a un en 2017. Voilà, il y en a un que je pense aussi. Il y en a un autre en 2020 aussi, mais c'est autre chose. Nous parlons dès maintenant du film Vice Versa. On fait un gros câlin. Toi aussi, Colère. Doubou, doubou, doubou. Ne touche pas! Donc, Vice Versa, sorti en 2015 aussi bien aux États-Unis qu'en France, nouvelle production Pixar réalisée par Pete Docter, qu'on a pu connaître notamment pour son Monstres et compagnie, mais aussi son Là-haut, mais bon, ça c'est un sujet dont nous avons déjà parlé, et qui a fait aussi un autre film dont on parlera plus tard dans cette rétrospective, mais aujourd'hui, nous parlons bel et bien de Vice Versa, succès absolument gargantuesque, surtout d'un point de vue critique, hein, pour le coup, c'est vraiment un film qui a beaucoup marqué les gens. Est-ce que c'est mérité? Oui, mais on va en parler un peu plus en détail par la suite. Cinéphage, tu peux nous en dire un peu plus sur la création de ce film? Le film a vu sa création, commencer en 2009, donc on a quand même 6 ans de production. Alors le film devait à la base sortir en 2014, tout a été un peu décalé et du coup, ça a même décalé tous les Pixar qui suivaient. Dory devait sortir fin 2015, finalement c'est été 2016, Arlo devait sortir début 2015, c'est finalement fin 2015. Enfin voilà, ça a un peu tout chamboulé. Le film est quand même malgré tout une histoire originale, écrite du coup par Ronnie Del Carmen et le réalisateur Pete Docter, que du coup on a pu voir là-haut, et tu avais dit Monstres et compagnie. Oui. Voilà, et qui fera Soul après. Le film est basé sur la théorie des émotions fondamentales développée par Paul Ekman. Sauf que la théorie des émotions fondamentales développée par Paul Ekman sont au nombre de 6. Or, dans le film, il n'y en a que 4. 5. 5. Peur, dégoût, colère, tristesse et joie. Et en fait, c'est l'émotion de la surprise qui n'a pas été retenue dans le film. Véritablement, Pete Docter s'est servi de ça et des émotions de sa propre fille, qui avait à peu près le même âge que Riley à cette époque-là, et il avait le sentiment que ses émotions basculaient et tout ça. Il y a vraiment un changement qui s'opérait, et du coup, il s'est dit, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas tristesse qui avait un rôle primordial, mais peur, qui devait donc faire le voyage avec joie. Ça montre à quel point le film a connu de nombreuses versions et de réécritures. Il y a eu 7 versions de scénario avant que la production de 2012, vraiment on s'attarde sur
l'animation commence clairement. Et c'est en 2014, dans un certain festival d'Annecy, que les studios ont montré une première partie, un enchaînement de quelques scènes, et c'est la réaction du public annécien qui leur a fait dire on va dans la bonne direction, on peut continuer dans ce sens-là, et du coup ils ont fini le film en se basant sur la bonne réaction du public annécien. C'est-il pas qu'on n'est pas fiers, hein, voilà. Bref. Désolé, c'est chaud. Voilà. Bon, écoute, je te laisse commencer sur ce vice-versa cinéphage. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu l'avais évidemment déjà vu, il me semble, ce film-là. Est-ce que Oui. le revoir t'a fait changer d'avis ou bon, c'est pareil? Alors, je l'avais vu qu'une fois. Ok. Je l'avais vu qu'en 2015, je pense quand il a dû sortir en DVD, donc fin d'année 2015, milieu d'année 2015. Et j'ai compris pourquoi le film avait été un succès, parce que franchement, c'est un film qui m'avait impressionné par l'intelligence de son concept et comment le film arrive à toujours retomber sur ses pattes en justifiant tout ce qu'on a dans notre esprit et en transformant cela dans quelque chose de plutôt charmant, de plutôt tendre et voilà, quelque chose d'assez doux. Voilà. Loin du truc scientifique, on a vraiment l'impression que dans notre esprit, il y a tout un petit monde qui y vit. Et je trouve que toutes les justifications sont tellement belles, les métaphores sont sublimes, que c'est vraiment un film qui propose un voyage introspectif, mais qui nous permet aussi de relativiser aussi certaines de nos émotions, certaines de nos réactions, en disant non, mais peut-être que là, ça peut être une exagération de mon esprit, enfin voilà, enfin bref. Et je trouve ça vraiment très fort. Je trouve ça encore mieux d'avoir adapté cela à une enfant. Alors ça aurait pu être un enfant, mais une enfant, ça passe très très bien. Et j'aime aussi beaucoup le parallèle, mais qui n'est pas trop évoqué quand même, avec les parents. On voit que du coup, les parents ne gèrent pas les émotions de la même manière, même la mère ne gère pas les mêmes émotions que le père. Le père qui est beaucoup plus laxiste, on va pas se mentir. La mère un peu plus rêveuse, entre guillemets. Envole-toi avec moi, petit chat. Voilà. Il y a une tête de babouin, par contre, ce Brésilien. Il faut faire quelque chose quand même. Ils l'ont animé vite fait quand même. Oui, c'était la petite blague. Puis le père qui regarde le foot aussi, c'est... Ah oui, non, mais et puis ils ont tous une moustache. Ils ont tous une moustache. Et c'est Colère qui gère le quartier, même la fonction du chef entre la mère et le père, montre la personnalité Oui. finalement de la... Et oui, la mère, c'est tristesse. Enfin, après, est-ce que les couleurs veulent vraiment dire la même chose partout? On sait pas. On peut supposer, mais pour Oui. le coup, on n'en sait pas plus. Voilà, je trouve que c'est un film particulièrement intelligent. Je trouve qu'en dehors de ça, c'est un film qui est très drôle, et très émouvant. Le personnage de l'ami imaginaire, j'avais pleuré la première fois, j'ai pleuré la deuxième fois, parce que je trouve que vraiment la scène est très 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 réussie. Alors tu t'y attends un petit peu, qu'au bout de la troisième ou quatrième tentative, lui va la laisser partir. Mais ça n'empêche que je trouve que c'est quand même réussi. Ce que je trouve fort quand même, c'est qu'ils arrivent à maintenir le caractère de chaque émotion pendant tout le procédé du film. Mélanie ne serait pas trop d'accord. Et joie, c'est un peu plus compliqué. Mais tristesse reste tristesse, peur reste peur, dégoût reste dégoût, formidable. Ouais, je sais. Moi, je pense savoir qui c'est qui est central dans mon esprit. Mais en plus, j'adore le vert, donc voilà. Et Colère reste vraiment Colère. En plus, je trouve que le casting vocal est impeccable en France. On a quand même Charlotte Lebon, Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry. Je sais pas pourquoi je voulais dire Mélanie Berry, mais non, Marie-Lou Berry. C'est parce que Mélanie, elle me trouble. Voilà. Au moins. Marie-Lou Berry, Mélanie Laurent. Oui, et puis il y avait Mélanie Laurent, donc voilà. Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Je trouve qu'ils sont tous... Gilles Lelouch, je le trouve parfait dans le Il rôle. Mais vraiment, hein. Colère, il a une intonation. Oh, il dit, il parle vraiment avec une voix parfaite. Et on lâche tout. Comme ça. Donc, non, franchement, la musique est superbe de Michael Giacchino. C'est une de ses meilleures compositions, un thème qui reste en tête immédiatement. D'une profonde mélancolie. Donc, c'est un film qui, à la fois, nous renvoie à la nostalgie de notre enfance et du coup peut
profondément Bah, attristant pour nous. je trouve que ça ressemble à une berceuse, en fait. Ouais, Mm. c'est vrai. Mais du coup, le film, il y a quelque chose de charmant, de doux, de couverture dans laquelle on est bien logé, mais en même temps, ça peut te déprimer un peu plus. Voilà, c'est un peu l'effet qui se coule du film. Mais je le trouve infiniment plus réussi que la suite, qui est pas un gadin, mais loupe le coche pour moi. Je trouve que sur l'adolescence, ils auraient pu aller tellement plus loin. Et que même, il y a des trucs qu'on voit dans celui-là que j'aurais plus foutu à l'adolescence. Moi, je reproche Du côté d'autres choses. du copain là, qui est généré je sais pas combien de fois. Je sais pas vraiment si à cet âge-là, tu te poses déjà ce genre de questions. Si. Elle a quel âge? 12 ans? Ouais, 12 ans, en Ah, vrai, tu commences si. déjà. Ah, elle a 12 ans? Elle a 12 ans dans le film, oui, c'est précisé. Ah, mais dans ma tête, j'avais beaucoup plus jeune, j'avais plus 9-10 quoi. Mais moi aussi, je Ouais, t'avoue ouais. que physiquement, elle fait plus 10 ans. Elle fait plus 10 ans, ouais. Mais 12 ans, oui, ils disent dans le film qu'elle a 12 ans. Moi, c'est par rapport aux deux, c'est le fait que même si je comprends l'idée de pousser les émotions et qu'il y ait de nouvelles émotions dans le film, je trouve qu'en fait, rien que dans le concept, c'est dommage parce que ce qui faisait la force du premier, c'était la simplicité des émotions et du fait qu'elle dirigeait notre esprit. Même si je comprends le côté où quand ils grandissent, ils ont des esprits plus nuancés, plus. Avec la machin. puberté. Avec la puberté, avec l'anxiété, etc. Mais justement, Mais ils en vont fait, pas. en fait, pour moi, même si certains diront que c'est pas la même chose, il y a quand même la peur participe d'une certaine manière aussi à ce qu'on pourrait appeler l'anxiété. C'est pour ça que moi je trouve que ça tient quand même dans le film, mais on en parlera plus tard. Mais tu vois, quelques réserves. le sentiment amoureux apparaît plus à cette période-là et je trouve dommage qu'ils ne l'ont pas évoqué. En parlant de copains, on notera la scène très drôle à la fin du film lorsqu'elle rencontre un garçon et que on rentre dans la tête du garçon qui a marqué alerte, fille, fille. Bah, à vous de nous dire, les gars, si c'était ça pour vous, mais. Non, c'est un documentaire. C'est un documentaire. C'est un documentaire. Totalement. Mais, et d'ailleurs, à noter, j'ai oublié de le mentionner dans le casting vocal, la présence de Michel et Michel, d'Allociné, puisqu'en effet, Michel et Michel, ils doublent quand Riley rêve et que tu vois une souris morte qui fait « Viens dans mes bras, Riley ». Et le personnage d'après, ce sont Michel et Michel d'Allociné qui doublent. Et un fort accord. Johan Sardet et je ne me souviens plus du nom de l'autre Michel. Excusez-moi. Mais... Et d'ailleurs, la souris qui fait un petit peu... On a tué Rémi quand même. C'est vrai que c'est Dark Rémi là. C'est un petit peu... C'est hard hein, quand même. Tu fais waouh. Bizarre ces rêves quand même. Oui. Très bien. Eh bien, si tu as terminé, je vais laisser la main à Mélanie pour enchaîner sur ce vice-versa. Bah quoi, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Bah que j'ai tort, que le film est une merde. Voilà. Bah non, mais bien sûr que non. C'est un classique. Je me rappelle très bien. Il m'avait fait une forte impression la première fois que je l'avais vu. C'était waouh, le concept de fou quoi. Vraiment, on s'y croyait. On les visualisait dans nos têtes. Je trouvais comment ils avaient fait le cerveau, les souvenirs, l'oubli, le train de la pensée, tout ça. Le coin des rêves aussi. Je trouve que c'est quand même assez marrant. Le côté Hollywood et tout. La musique de publicité. Voilà, le petit truc qui revient tout le temps. Je sais pas pourquoi. La nuit est dedans. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc c'est excellent. Et puis oui, tu vois tous ces souvenirs en fait qu'on a vécu toute une journée. Et puis au fur et à mesure, c'est oublié, c'est trié. Et je me souviens aussi avoir regardé après des analyses de ce film avec des psychologues, des psychiatres qui analysaient le truc et qui étaient quand même assez d'accord niveau scientifique. C'était quand même aussi très bien fait. Avec des souvenirs clés du coup qui construisent ta personnalité, etc. C'était quand même quelque chose. Et puis je trouve on s'identifie facilement à Riley. C'est vrai que à cet âge-là, c'est vrai qu'un peu plus jeune, alors ça aurait été encore plus logique qu'elle réagisse comme ça. Mais c'est vrai que déménager, changer de ville, changer d'état, de changer d'école en plein milieu, c'est perdre son ami. Voilà, elle perd son ami, c'est son loisir aussi, c'est tout un peu chamboulé. Et c'est vrai que c'est tout exagéré, quoi. À cet âge-là, si il y a quelque chose qui change, c'est vraiment, du coup, l'appartement il est merdique, l'équipe, je sais plus jouer, l'équipe est merdique, l'école ça se passe mal, t'es tout seul et tout. Donc, il y a d'ailleurs Je veux dire, il n'aide pas, hein, parce que San Francisco n'a jamais été montré aussi négativement que dans ce film. Bah oui, parce que bon, oui, on parle quand même. Elle s'en va à San Francisco, c'est quand même la classe, mais. Pizza au brocoli, quoi. Ouais.
Mais bon, Une pizza. Une pizza. mais on va dire que voilà, on est vraiment dans la tête d'une petite fille, quoi. Où en fait, ouais, c'est juste le fait de changer qui bascule un peu tout pour elle. Et je trouve ça intéressant qu'ils aient pris ce point de départ pour voir les émotions évoluer et chambouler, etc. Donc, comme tu as dit aussi, il est très drôle, très émouvant. La musique, j'adore aussi. On voit quand même dans le film, en fait, je le compare beaucoup au deuxième. Voilà. J'ai revu le évidemment. premier et j'avais déjà vu le deuxième. C'est vrai que je le compare un peu et on sent que les émotions sont immatures, quoi. Vraiment, même dans sa tête, les émotions sont jeunes, quoi. On le Oui. ressent, je trouve. Oui, quand tu disais il respecte les personnages et tout, bon, il y a quand même Joie qui pleure. Donc bon, sur le coup, Ouais. tu te rends pas compte. Au premier visionnage ou au deuxième, tu te rends pas compte. Et puis après, tu te dis, mais attends, en fait, elle est pas censée être tout le temps Attends, c'est à joyeuse. quel moment qu'il pleure? Qu'elle pleure? Bah, quand elle est au fond du trou. gouffre, le trou de la Elle est dans le mémoire, gouffre. enfin je sais plus comment il Ouais, appelle. mais on pourrait encore justifier que est-ce que l'émotion est encore active à ce moment-là et du coup est-ce qu'elle Oh là là. Ouais. Pour moi, c'est juste un fait que même si elle incarne avant tout la joie, elle peut avoir d'autres émotions, même tristesse, des fois elle sourit. Attends, n'importe quoi. Oui, mais elle est Ouais, pour toujours moi, je me très dis que mélancolique quand même. dans ce gouffre-là, en fait, ça peut se justifier, quoi. Ou alors tout simplement parce que c'est une période à 12 ans où on est vraiment complètement chamboulé, que même une émotion comme la joie peut être complètement... Ouais, Oui, mais voilà. après, c'était C'est encore plus c'était montré de toute dans façon, le 2 d'ailleurs. c'était un moment aussi pour faire évoluer Joie, parce que sinon, elle allait rester très obtus, très, Oui. bref, un peu pas bien organisée et tout. J'ai apprécié aussi la scène, j'ai bien aimé la scène des cauchemars. Je trouve le clown vachement effrayant. Enfin, je sais pas, j'ai aimé ce concept de rêves qui sont bizarres, parce que des fois, tu rêves de trucs vraiment bizarres comme ça et qui sont pas trop Escalier du sous-sol, compréhensibles. Et ouais, avec le c'était fameux. ma casquette. Pardon. Ça, c'est écrit ma casquette. Vous avez remarqué ou pas la blague? Non? Des J'ai gardiens qui gardent les traumatismes, là. T'as Ah pris non. ma casquette? Bah non, c'est écrit ma casquette. Ah oui, si, oui, C'est oui, mon, oui, c'est oui, mon oui, écriture, ça. Mais non, c'est écrit ma casquette. Moi, je me rappelle très bien de la blague du vent. Je sais plus, il passe à un moment donné dans la ville de nuages, et il y a un policier, il y a Ah oui, un oui, gars oui, qui oui. se fait évaporer, et un policier qui dit juste « Laisse, ça se trouve, de toute façon, c'est que du vent. C'est que du vent. » Oui, oui, bien sûr. Oui, l'univers est quand même très sympa, très drôle. Et on est quand même un peu stressé aussi. On voit toutes les îles de personnalités se détruire au fur et à mesure. On s'inquiète quand même pour Riley qui perd vraiment tout contrôle, toute personnalité, qui a qu'une idée en tête et tout, qui est un peu stupide d'ailleurs, mais bref. Et À voilà. 10 ans, ça passerait mieux. Oui, c'est vrai que, ouais, voilà, ouais. C'est vrai. Un peu plus jeune, ça aurait été plus logique. On peut la Qu'est-ce que c'est comprendre, mais bon. beau. À la fin, quand elle rentre et tout ça, qu'elle dit je suis triste et mon chez-moi me manque, tout ça. Mais oui. Alors que je n'ai jamais été dans la même situation que Riley, mais enfin voilà. Moi, j'étais un peu fugueuse comme ça, quand il y avait un truc qui m'énerve. Mais j'étais très très jeune, hein. J'étais petite. Non, mais sans dire fugueur, j'ai jamais connu de déménagement bouleversant. Ah oui. J'ai déménagé à 4 ans, mais c'était il y a tellement longtemps que... Bon, ça va. Purée, le vice-versa à 4 ans, de signer chaud, ça devait être quelque chose. Ah oui, oui, c'était quelque chose. Mais c'est excellent, l'intro aussi. Après, j'arrête, mais l'intro Oui. de comment tu présentes les émotions une par une quand t'es bébé, petit et tout. Franchement, c'est du génie. On se reconnaît tous là-dedans, je trouve. Et comment ils activent l'imaginaire aussi. Et c'est ça un peu, franchement, c'est ce qu'on a tous un peu vécu quand on jouait. Hop, on active c'est le filtre de l'imagination et tout. C'est quand même très très bien fait, quoi. Et je relève une incohérence quand même. Parce que pendant la nuit, elle réserve un bus pour le lendemain matin et elle met la journée pour aller au bus pour prendre le soir. C'est vrai. Non, mais il avait un peu de retard. Dramatiquement, c'est mieux la nuit. Mais c'est vrai que tu comprends pas pourquoi. Après, ça aurait été complètement con de lui faire quand même passer la journée à l'école pour prendre le bus le soir. Bah ouais, mais c'est un peu bizarre. Mais ça s'accélère. Ou alors c'est juste le moment où dit, ça s'accélère. il y a un bus demain. Voilà. Et... Oui, il aurait pu dire comme ça. Bien écoutez, je vais être extrêmement original puisque j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé, bravo à moi. Tu peux t'arrêter là. Je m'arrête là. Alors, du coup, on passe au prochain film. Non, j'ai beaucoup aimé ce film que j'avais déjà revu il y a 1 an. Je l'ai vu 3 fois du coup parce que je l'avais revu avant le 2, quand même pour
réactualiser un peu tout ça. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est un très grand film Pixar. C'est pas un film qui m'a touché profondément à titre personnel. C'est difficile. C'est difficile, bien sûr. Pourquoi Bah, ce mec n'a encore jamais pleuré devant un Disney, je rappelle. Si hein. À l'heure de cette rétrospective. Si, j'ai pleuré, arrête de dire n'importe quoi. Devant lequel? Bah là-haut. J'ai fondu en larmes devant là-haut. Oui, d'accord. J'ai fondu en larmes. Et il y a un autre film de ce soir où j'ai failli. Mais je vais pas dire lequel, sinon c'est... Ok. Alors, du coup, vice-versa... Le monde de Dory quand t'as entendu Claire Chazal. Bien sûr, quand j'ai entendu Claire Chazal, Claire Chazal, elle Non, est non. sur TF1. Quand j'ai entendu Kev Adams, j'ai pleuré, mais de tristesse, parce que on en parlera après. Non, ce vice-versa, je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas un film qui me parle particulièrement dans les Pixar, c'est pas dans mon top 5 par exemple Pixar, parce que il y a des films qui ont peut-être qui ont pu plus me parler du studio. Mais par contre, je trouve que c'est le film dont le concept tient le mieux, du début à la fin, surtout qu'il est non seulement cohérent, mais il est tellement fascinant, tu peux faire tellement de choses, et c'est pour ça que pour moi faire une suite, c'est pas déconnant en vrai de faire une suite à vice versa, parce que tu peux très bien faire une trilogie en mode premier film enfance, deuxième film adolescence, troisième film juste à l'entrée de l'âge adulte à 18 ans par exemple. Ah, j'ai hâte de voir vice versa gériatrie. Mais non, vice versa, crise de la quarantaine. Vice versa 7. Vice versa 7 où t'as toutes les émotions qui chient dessus, ça doit être formidable. La dépression. Ah, Voilà. super. Nouvelle émotion, la dépression. Ce sera une copine à peur. Oh. Voilà. On a déjà trouvé le scénario. Mais oui, c'est ça. Adèle Exarchopoulos qui va faire oh putain, la dépression. Ah, ça on en parlera dans le 2 de Adèle, en l'occurrence. Ah mais oui, c'est vrai qu'elle est dans... Ah oui, t'as oublié. Et dans le 2, elle joue... d'ailleurs, je sais pas des primes, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc Ennui. Ouais, Ennui. Ennui. Et d'ailleurs, elle le double aussi en VO. Oui, Ennui. 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 Donc, ouais, le concept tient vraiment très bien. On est très vite marqué par la musique des sons génériques d'ouverture, qui... rien qu'avec ses premières notes, on est directement dans cette ambiance très agréable. Vraiment, au-delà d'être agréable, c'est qu'on s'y sent bien, je trouve, dans ce film. On a une ambiance qui marche très bien, malgré le fait que ça parle de sujets parfois extrêmement durs. Je veux dire, la fugue, c'est quand même pas n'importe quoi. On parle pas d'un sujet non plus complètement anodin. Et c'est ce qui fait aussi que les enjeux du film sont particulièrement forts et on a envie de suivre aussi l'histoire. C'est que quand tu vois vers où ça se dirige, tu as envie de dire non, faut surtout pas que ça aille vers cet endroit, vers cet événement-là. Si c'est un très bon message pour les jeunes enfants de comprendre que l'émotion de la tristesse n'est pas une mauvaise chose. Et même pour les adultes d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent l'oublier, mais c'est vrai que je pense que, comme beaucoup de gens évidemment, on est beaucoup à le penser, mais c'est vrai que la tristesse fait partie de ce qui nous fait avancer dans la vie. Il y a besoin, dans certains événements de notre vie qui peuvent être dramatiques, des phases plus difficiles, de pleurer un bon coup. Il faut. C'est normal. C'est pas en cachant justement cette émotion qu'on va réussir à avancer. Je pense que c'est une très bonne chose dans un film aussi grand public que de parler de ça. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Hello darkness, my old friend. Voilà. Pour éviter d'être dans ce sentiment-là. Voilà. Ne faites pas comme moi et compensez pas tout par le rire. Ça vous éclatera la gueule. C'est pas vrai, tu pleures à chaque film. Donc, c'est bon. Non, Cinéphage, il a joie qui contrôle tout pour éviter que tristesse arrive trop vite. C'est ça? Non. Ouais, je sais pas. Non, je pense moi j'ai Dégoût et Joie qui ont bâillonné l'intégralité de... Et n'empêche, c'est intéressant de voir comment chacun gère la tristesse de manière générale. Moi, je sais que par exemple, la tristesse, c'est quelque chose que j'arrive surtout à ressentir dans des œuvres et pas tant pour des situations véritables. J'ai besoin en fait de l'exprimer à travers une œuvre qui peut parler d'un sujet qui est relié à ça. Genre, par exemple, Là-haut, avec mon grand-père, pour citer un film dont on a déjà parlé. J'ai besoin en fait de ça pour avoir vraiment il y a tout qui lâche d'un coup. Mais sinon, c'est vrai que j'ai du mal à le faire. C'est assez bizarre. Donc c'est aussi là un petit truc intéressant que l'on pourrait parler. Si on parle de psychologie, tout ça, je trouve que c'est intéressant. On va pas faire notre thérapie, parce que là, il y a du boulot. Oui, ça peut être très long et nos vidéos sont déjà assez longues. Je vous propose qu'on arrête là sur le débat pleurage. On dit pas comme ça, mais voilà, pourquoi pas. Pleurement. Allez. Et film très drôle, film vraiment avec plein de bonnes scènes extrêmement marquantes, film qui a un rythme d'enfer, tu peux pas t'ennuyer devant vice versa. Je crois qu'il n'y avait pas de ventre mou particulièrement. Donc oui, c'est un film qui, même si
c'est pas celui qui pourra le plus m'émouvoir de catalogue Pixar, c'est par contre clairement celui dont je considère que c'est l'un des plus aboutis sur tous les aspects, dans l'animation, dont on n'a pas parlé, mais qui est bien entendu comme d'habitude assez magnifique de ce point de vue-là, un petit peu plus abstrait entre guillemets lorsqu'on va être dans le monde de l'imaginaire, dans la tête de Riley. Et c'est ça qui est intéressant à ce qui est travaillé dans le film. C'est d'ailleurs le cas aussi dans Soul, dont on parlera. En termes d'animation aussi, ils ont travaillé cet aspect-là et je trouve que c'était... Oui, mais on parle juste de l'animation là pour l'instant. Oui. Voilà, t'inquiète pas. Donc vice versa, clairement, c'est un très très bon film, pour pas dire un très grand film de chez Pixar. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, bah, évidemment, on vous conseille fortement de le découvrir parce que c'est un film très marquant, qui est très original et c'est toujours bien de mettre en avant des films dont l'originalité ressort, quoi. Parce que... Non, mais Mélanie avait trouvé le bon mot. Hein. C'est vraiment un film où tu en sors, tu dis c'est du génie. Ah bah c'est l'idée, on s'est dit bah pourquoi personne n'a pas eu l'idée avant. Non, mais on parle quand même de Pixar qui a donné des émotions à toutes sortes de choses, hein, aux insectes, aux jouets et tout. Là, ils ont donné des émotions aux émotions. Un jour, ils donneront des émotions aux émotions des émotions. Ouh là là. En soi, ça pourrait être... Non. Non, c'est bon. On s'arrête là. Vice versa, à l'intérieur ouais. Genre, dans une séquence post-générique, tu vois juste que c'est à l'infini, ça fait... Ouh là là. Non, puis aussi, on a oublié, c'est vrai, ce qui est très amusant aussi, c'est de voir les émotions des animaux. Oui, ils ont montré à la fin. Ouf. Il faut juste... Et que les chats, enfin, c'est un vrai bordel à l'intérieur. Quoi. La scène post-générique où tu vois différents personnages est très amusante. Aussi la fille du collège qui dit on sait de quoi il parle, tu sais de quoi il parle? Non, je sais pas, mais on va faire genre, on sait. Ouais. C'est très amusant. Ouais. Donc voilà, pour ce qui est de vice versa, on en a déjà parlé longuement, je pense, mais vous avez très bien compris que c'est un film à voir absolument si ce n'est pas encore fait. Je vous propose de passer à la suite avec un autre film Pixar, attention, un petit peu moins populaire que les vice versa. Alors c'est pas un film non plus décrié en mode c'est une daube, mais c'est un film qui est moins apprécié clairement du côté de chez Pixar. Un projet là encore original hein, malgré tout, hein, on reste sur de l'originalité. Alors là il sera peut-être pas trop d'accord, mais malgré tout j'ai pas vu un Pixar comme ça, hein, tu pourras me le dire peut-être, je ne sais pas. Puisqu'en Pixar, effet... non, j'ai déjà vu le petit dinosaure. Quoi. Ça j'ai pas vu, donc peut-être pour ça que c'est mieux passé. Voilà. Peut-être. Puisqu'en effet, il a un petit peu vendu la mèche, puisqu'en effet, nous allons parler du film Le Voyage d'Arlo. Ma famille me manque. Donc, Le Voyage d'Arlo, sorti en 2015, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il s'agit donc d'un énième film Pixar, hein, puisque c'est le deuxième dans cette vidéo et pas le dernier. On en parlera après. C'est un film qui nous plonge dans l'époque des dinosaures, sauf que petit twist, en fait, ils n'ont pas disparu comme on aurait pu le croire. En effet, la météorite est passée juste à côté de la Terre. Et du coup, les humains et les dinosaures vont se rencontrer. Est-ce que c'est intéressant dans le film ? On le verra dans quelques instants. Cinéphage, tu peux nous en dire un peu plus sur ce film ? Oui, donc Le Voyage d'Arlo a vu sa production commencer en 2009. Enfin, en tout cas, l'idée est arrivée en 2009. Le film a commencé par être réalisé par Bob Peterson, qui a quitté le projet au milieu de l'année 2013, voilà, pour être remplacé par Peterson à cause de l'histoire qui ne fonctionnait pas. Enfin, voilà, que pour lui, ce n'était pas bon. Il faut savoir qu'à l'époque, la première version qui a été modifiée en 2014, Arlo avait 3 frères. Maintenant, il a une sœur, un frère. Et c'est seulement en 2014 qu'il fut décidé que la nature était le méchant principal du film. Ah, c'est bien. Voilà, avant, c'était considéré comme autre chose. C'était pas la nature dans le sens... On ne sait pas, mais je suppose que ça devait être un pauvre T-Rex qui devait être le méchant, ou j'en sais rien. Ce qui était un petit peu vendu sur l'affiche. Hein, Bah, je suis content de la direction, on aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est ce qui est pour moi le plus intéressant dans le film. Mais bon. Oui. L'année 2015 est la première année à voir 2 Pixar sortir. Wow. Curieux, on s'en fout. Enfin voilà. Et 11 ans plus tard, en 2026, lorsque vous verrez cette vidéo, normalement, il y aura aussi 2 Pixar, à savoir Jumpers ou Hoppers, je crois qu'ils ont choisi le titre. Bah, disons que depuis 2015, il y a souvent 2 Pixar qui sortent par an. C'est vrai. Voilà. Souvent. Avec son budget de 200 millions et son box-office de 330 millions, 200 millions. Le Voyage d'Arlo est le premier échec
de Pixar. Ils n'avaient pas fait d'échec auparavant, et là, si, puisqu'ils ont carrément fait perdre 85 millions de dollars. Parce que bon, évidemment, dans 330 millions, il n'y a pas que des sous-sous qui vont dans la poche de Pixar, enfin de Disney. Donc voilà, c'était un beau petit gouffre. Et pour finir, le design d'Arlo permet de voir le garçon qui est à l'intérieur. Mais voilà, on en rira après. Donc ça permet de voir le garçon qui est à l'intérieur du dinosaure afin de faciliter l'identification au personnage, parce que sinon on aurait pu ne pas trop s'identifier au personnage du dinosaure, alors qu'on a vu plein de films avec des dinosaures qui ressemblaient plus à des dinosaures. Ok. Voilà. Je croyais que tu parlais du petit garçon, le personnage qui est à l'intérieur du dinosaure. Et puis Ah bah non. j'étais là, mais- C'est vrai que la façon dont tu le disais, on aurait vraiment dit. Ça va loin. Là. C'est deep, hein. Attention. Ah ouais, là, c'est- Il va dessus à la rigueur, mais. Le voyage dans Arlo. Oh. Bien écoutez, je vais être l'avocat ce soir, je pense. Non, là, t'as eu ton regard du mode. Ah, ils ont pas tort quand même. Là. De quoi? De design du dinosaure? Oui. Oui. En vrai, ça me dérange pas. Je trouve pas ça dingue, tout comme je trouve pas ça. Merci. Merci. On garde celle-là. On garde celle-là. Elle est bonne. C'est pour vous. Alors, Le Voyage d'Arlo, c'est un film dont j'ai un souvenir. Là, je l'avais vu il y a 3-4 ans, je sais plus exactement. Je l'avais trouvé sympathique, sans être particulièrement marquant. C'était l'un des Pixar que j'avais le moins aimé, clairement. Sans que ce soit mauvais, hein, juste. Je n'avais que très peu d'intérêt pour cette histoire. Mais à le revoir, du coup, bah, ça n'a pas tellement changé. Juste, j'ai toujours envie un petit peu de le défendre, entre guillemets, parce que même si c'est toujours l'un des Pixar que j'apprécie moins là-dessus, parce que Pixar, ça fournit tellement de films marquants que bon, avoir un film sympathique, rien que ça fait que c'est un film qui est un peu en dessous, même pas mal en dessous de la moyenne des films Pixar. Cependant, arrêtez de mort de rire comme ça, c'est Non. insupportable. C'est insupportable, on peut plus s'entendre parler. Mais si, parle. Mais donc, à le revoir, je dois avouer qu'il y a quelques éléments qui m'ont pas mal plu. Notamment, je tiens vraiment à insister sur l'animation de ce film, des décors naturels. Je suis désolé, les premiers plans, la première fois que je l'ai vu, et même à le revoir, j'avais un doute sur, c'est de l'animation ça? C'est de l'animation. Non, parce qu'il y a des plans de montagnes, de champs qui sont incroyables en termes de rendu. Même l'eau a un rendu particulièrement réaliste. Et c'est l'un des premiers Pixar où vraiment je me suis dit, waouh, là on va passer un gap technique, là, mais c'est hallucinant. Vraiment, l'animation de ce film est assez hallucinante pour ce qui est des décors. On est vraiment assez impressionné. Et de manière générale, durant tout le film, l'animation est de qualité. Même la mise en scène a des plans plutôt marquants, je trouve. Il y a un plan qui m'a marqué lorsqu'on va voir les dinosaures qui vont apparaître du ciel. Sauf qu'il y a plein de nuages et du coup on voit qu'une partie de leur aile, il me semble. Et du coup ça imite comme si c'était des ailerons de requin. Du coup, c'est comme si on avait un dent de la mer inversé qui commence à apparaître. C'est comme s'ils avaient vu Y a-t-il un pilote de l'avion. Ah ouais? Pourtant je l'ai vu ce film, je me rappelle plus de cette scène. La première image Ah oui, Y a-t-il un pilote oui. de l'avion, oui. L'avion, oui, je me rappelle. Bah après, et ça reste un plan qui est marquant et qui donne oui, une bien atmosphère, qui donne une atmosphère oppressante à la scène, un minimum. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il attend tellement de défoncer. Et puis même ils se mettent à plusieurs et du coup ça imite comme si c'était une bouche d'une immense créature qui voulait les avoir. C'est une scène qui marche bien. En fait, le principal défaut pour moi du film, c'est son rythme. Je trouve que le film est quand même un ventre mou, mais vénère. À un moment donné, moi, c'est pour ça que je disais que c'était une bonne décision d'avoir réaxé sur la nature, parce qu'en fait, pour moi, le film marche très bien lorsqu'il est vraiment intimiste. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal durant ces 45 premières minutes à peu près. Et c'est à partir du moment où on va avoir les personnages de dinosaures qui vont apparaître en mode méchant, et même toutes les scènes avec les T-Rex, etc., qui m'ont paru quand même beaucoup moins intéressants, beaucoup plus déjà vu, quoi. Certes, il y a des trucs qui sont amusants dans les répliques, il y a toujours un doublage qui est dans l'ensemble plutôt de qualité, hein, là-dessus, pas de souci. Mais il y a vraiment une trentaine de minutes avec ces dinosaures où tu te dis, on se fait un peu chier. Enfin, honnêtement, c'est pas très intéressant. Et pour moi, là où les 45 premières minutes et même on va dire les
les 20 dernières minutes à peu près, lorsqu'on va un peu plus se reconcentrer sur les deux, avec juste la menace des dinosaures, mais on se concentre avant tout sur la relation entre les deux, entre Arlo et Spot. C'est pour moi là où le film fonctionne le mieux. Il y a vraiment un aspect très intimiste, parfois même presque sans dialogue. Le film a quelques dialogues durant ces scènes-là, mais repose avant tout sur ce qu'il montre à l'écran. Ce qui fait qu'il est assez marquant aussi à ce niveau-là. Je pense à une scène qui m'a un petit peu ému, où on va avoir un dialogue sans être un dialogue, où on va avoir Arlo qui, lorsqu'ils sont durant la nuit, vont faire un signe, vont essayer d'expliquer l'un à l'autre le fait qu'ils ont plus de famille, avec ce cercle qu'ils font pour justement représenter ce cercle familial, et on comprend que du coup les deux ont perdu des membres, et ça a créé, lorsqu'il par exemple Spot enterre l'un des bâtons pour signifier que ses parents sont, en tout cas ce qu'il pense, il pense que ses parents sont morts. Je trouve que ça crée visuellement, c'est très marquant, et j'avoue, ça m'a pas mal ému cette scène-là. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc ouais, il y a plein de séquences comme ça que je trouve très réussies. C'est vraiment juste dommage que il y ait ce gros ventre mou. Mais en général, il y a la famille d'Arlo, même si il y a des scènes qui fonctionnent bien, les personnages sont relativement attachants. C'est vrai que j'aurais aimé que le récit soit vraiment intimiste, mais à 100%. Genre on suit que Arlo par exemple. Pourquoi pas que Arlo et Spot, les deux là. Pour moi, le film aurait gagné à insister un peu plus dans son aspect intimiste, parce que c'est là qu'il est d'autant plus fort, parce qu'il suggère toutes les émotions de ces deux personnages. Il y a quelques dialogues, mais on est vraiment au cœur de l'action, et ça centre vraiment le récit sur ces deux personnages. Donc, c'est pour ça que même si c'est un film qui a des cartes, il y a vraiment des cartes, je trouve, ce film, il a des choses qui sont assez intéressantes dedans. Je pense aussi notamment à la scène de la mort du père d'Arlo, qui est attendue, hein, on va pas dire le contraire, mais par contre, dans la façon dont c'est fait, est assez brutal, je trouve. Quand même, c'est en un seul cut, on te montre directement sa tombe. Et je trouve que la scène fonctionne très bien. Donc il y a des moments qui marchent très bien dans le voyage d'Arlo, mais il y a ce gros ventre mou, cet aspect sur ces personnages qui parfois peut être un peu fade quand même, et ça fait que quand on finit le film, on se dit oui. En tout cas, moi, quand j'ai fini le film, c'était sympathique, je n'ai pas du tout passé un mauvais moment, et j'aime malgré tout le film pour certains aspects. Mais clairement, parmi le lot des Pixar, on sera tous d'accord pour dire que c'est l'un des moins marquants, on va dire dans le top 3 des moins marquants, peut-être plus. On en reparlera. Maintenant, je laisse la parole à l'attaque. Qui veut se lancer pour attaquer le film? Je vous laisse choisir. Mélanie, allez. Il bout là, il veut encore bouillir un petit peu. Il veut bouillir là, je le sens. Alors j'ai adoré. Non. 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 Alors je l'avais jamais vu. J'ai trouvé l'intro plutôt sympa. Je me suis dit l'univers est intéressant, même si bon, les dinosaures sont un peu bizarres quand même. Je trouvais l'animation et le design un peu particulier. Surtout cette scène où il creuse avec son nez, avec les yeux à 2 cm de la terre. Très bizarre. J'ai trouvé par contre le début avant la mort du père un peu long quand même. Parce que du coup l'aventure, le voyage vient quand même beaucoup plus après. J'ai trouvé des séquences un peu mal jouées. Mal joué dans le doublage? Dans le doublage, même dans la façon d'être des personnages. Certains moments. Enfin c'était au début, un peu au début du film. Comme avec toi, j'ai trouvé quelques plans jolis, hein, parce qu'au niveau des paysages et tout, c'était quand même chouette, mais dans l'ensemble, ça manquait ce côté contemplation. Ils montraient les paysages, mais c'était assez rapide, assez succinct au final, et c'était beaucoup sur les dinosaures, et il y en a quand même beaucoup dans l'eau qui sont pas chouettes du tout. Ils sont vraiment pas sympas. Et c'est vrai que j'ai décroché au moment où il y a les méchants qui arrivent. Ouais, je les ai pas trouvés convaincants. Pareil, le design pas chouette. Je sais pas, j'ai vraiment lâché à ce moment-là. Et puis même avec les T-Rex qui s'occupent de bétail et tout. Bon, ok, à quoi ça sert? On sait pas trop. On sait même pas ce qu'a appris Arlo là-dedans. Par contre, j'ai trouvé intéressant le côté où en fait c'est un homme qui est considéré comme un petit animal, parce que les dinosaures ont évolué, mais du coup le mammifère homme, Homo sapiens, est réduit à l'état de sauvage, un petit animal sauvage à préserver, quoi. J'ai bien, voilà,
leur duo fonctionne à peu près, c'est plutôt sympa. Ça fait évoluer Arlo, d'accord. Mais globalement, je m'en fiche un peu de ça. Je m'en fiche un peu de son histoire, vraiment. J'ai quand même la dernière scène qui était marquante parce que c'est un adieu sans mots, quoi. Vraiment, ils se disent rien. Ça y est, on comprend que Spot va avoir une autre famille et puis Arlo doit continuer sans lui. Et vraiment, je sais pas, ça doit durer 2-3 minutes où il n'y a pas un En seul plus. dialogue. Beaucoup plus. Ouais. Ah ouais. J'ai Ça dure l'impression- 5 minutes. J'ai l'impression qu'il a compté. Voilà. Oui, mais c'est quand même plutôt intense, entre guillemets. C'est vrai, vraiment, il n'y a pas de mots et c'est juste, on comprend la suite, quoi. Ça va être comme ça, même si, bah, bien sûr, c'était largement. Enfin, on pouvait anticiper le truc, quoi. C'était obvious depuis un moment, quoi. Mais voilà. Parce qu'on sait que ça va être comme ça. Il va pas l'adopter comme si c'était un petit chien. Bon, voilà. Je l'ai trouvé beaucoup trop long pour ce qu'il y avait à raconter, en fait. Et pas vraiment marquant. Il n'y a pas de scène culte, il n'y a pas de grandiosité, il n'y a pas de musique. Et ça manque un peu d'émotion, quoi. À part cette scène finale d'adieu, pour moi, il y a pas grand-chose, quoi. J'ai pas du tout accroché. Voilà. Tu parlais des humains, justement, qui c'est assez intéressant. Pour moi, justement, le film aurait peut-être, à la limite, s'ils veulent pas faire un récit intimiste, quitte à avoir un concept avec des dinosaures, avec des humains qui sont là en même temps, pourquoi ne pas avoir peut-être un peu plus exploité le côté humain, peut-être? Parce que c'est ce Les qui humains fait auraient pu être le justement, méchant. Auraient pu être le méchant ouais, ou je sais principal. pas, ils tombent sur un village ou un truc comme ça. Enfin, Ouais. même si à l'époque de la préhistoire, les villages à part entière, vraiment organisés, ça n'existait pas encore vraiment, Une mais grotte. au moins Une voilà, une grotte, une famille, que ça. Enfin, ouais, peut-être que ça aurait mérité d'être un peu plus. Mais bon, ouais, c'est quand même déjà vu cette histoire de ah, c'est la faute d'un petit être si mon père est mort parce que s'il avait pas été là, il y aurait pas eu tout ça, il serait pas venu me chercher puis sauver puis machin. C'est ouais, un peu lourd. Ouais, effectivement, avis dithyrambique de ce que j'entends. Et Cinéphage, de ton côté, je crois que c'est pareil. Hein, tu as adoré le film, c'est ça? Alors moi, c'est la deuxième fois que je le voyais. Mhm. Je l'avais vu à l'époque. J'avais déjà à l'époque trouvé ça extraordinaire. Mais ceci dit, j'étais ravi de le voir une première fois en bonne qualité. Parce qu'à l'époque, je l'avais vu, mais en tagalat. Avec un lien presse. Ouais, avec un lien presse filmé dans la salle. Donc Ok. vraiment, j'en avais rien à faire, quoi, du film. Et du coup, de me dire que finalement, ce n'est un bon film. Qu'importe la qualité, ça reste un bon film. Un film que t'aimes pas, qu'importe la qualité, ça reste un film que t'aimes pas. Et Le Voyage d'Arlo, pour moi, je trouve que... Enfin, je ressens énormément les problèmes de production. Le film est un agglomérat de clichés Disney, Pixar, DreamWorks. Je ne me souviens plus du studio qui avait fait Le Petit Dinosaure, mais j'ai l'impression qu'on a pris tout ça, on a bien tout mélangé. C'est-à-dire que tu as la mort du père au Roi Lion, tu as la séparation à la fin à l'âge de glace, tu as un petit dinosaure, tu secoues bien le tout, une petite relation un peu à la Frère des ours en mode « Oh oui, tu es dans la culpabilité, mais tu Et vas être mon personnages ami. » Voilà. Secondaires Voilà. rencontrés en cours de route. Tu verses le tout et tu as Le Voyage d'Arlo. Et tu dis « Putain, les gars, vous êtes quand même pas fous. » Foulés, quoi. Même les 3 T-Rex, dans le tempérament, ressemblent un peu aux 3 requins dans le monde de Nemo. Ouais. C'est en plus l'idée qu'en fait on soit des T-Rex fermiers, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais du coup leur design est complètement moche parce qu'en fait ils les ont designés comme si c'était un cheval avec un cow-boy dessus. J'ai vu, ils courent comme des chevaux, j'étais là, pourquoi? Voilà. Les Diplodocus ressemblent à des jouets pour chiens qui couinent, sincèrement. Et alors, une fois que je me suis dit ça, je ne pouvais plus regarder le père dans les yeux. Parce que pour moi, le père, et je crois que c'est la première fois qu'on peut le dire, le père a vraiment une tête de bite. Mais littéralement. Mais littéralement. Donc à chaque fois que je le voyais creuser dans la terre et tout ça, j'étais mort de rire. Enfin bref. Le film est pour moi une très grande comédie ciné Pixar. Du coup, je me suis marré du début jusqu'à la fin. Avec Je l'eau, là. reconnais...
Bref. Mamma mia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, puis j'ai pas enfin, la mère est pas très intéressante, les frangins non plus, enfin, en plus, tu confonds la sœur avec le frère, ils ont tous Ah la bon? même gueule. Ouais. Moi, avocat, non, je suis désolé, on les distingue quand même. Hein. Ouais, Il y en a un tu qui a un fais design comme beaucoup ça, plus tu carré vois, que l'autre. Hein. oui, une tête de voilà. Une tête de carré. Une tête de carré. Donc voilà, je me suis profondément ennuyé dans ce film qui alors moi je n'ai pas senti un ventre mou. T'as senti Je n'ai senti qu'un ventre mou. T'as senti du mou. Littéralement. C'est-à-dire que autant j'adore, ouais, l'introduction, elle est marrante avec la météorite qui passe à côté de la Terre et tout ça. J'ai dit, ah, c'est marrant. Ça. Et après, mais dès lors que Arlo est né, tu fais, mais wow, qu'est-ce qu'on s'ennuie. On a déjà vu ça 115 000 fois. Alors oui, il y a des détails dans l'animation côté nature que j'aime beaucoup, surtout vers le sol. Je trouve qu'il y a des détails sur le sol qui sont beaucoup mieux parce que quand tu sors de la forêt, c'est quand même très désertique. Donc tu sens que c'est pas non plus ultra compliqué à faire. Et l'eau est bien faite, mais sera d'autant mieux faite dans deux films. Que je trouve que là on a un niveau d'eau, mais perfection. À la surface, t'as l'impression qu'ils ont vraiment filmé de haut, quoi. On en parlera dans deux films. Mais voilà, je reconnais la séquence de la séparation m'a un petit peu ému, mais là encore, je dis, c'est un peu facile. On te met les bons violons qui vont bien et tout ça, et c'est un peu attendu. Et encore une fois, ça ressemble énormément à la séquence de séparation à la fin de l'Âge de Glace 1. En plus, t'as l'humain en haut de la colline, on le laisse partir, enfin, quand même. Donc, voilà, je trouve que c'est... Tu vois, sur l'affiche, c'est marqué une aventure qui a du mordant, mais je trouve surtout que c'est une aventure qui n'a aucune idée. Et qui manque de passion. Donc c'est un film, un Pixar anecdotique, mais hélas, a raison. C'est un peu fadasse. Voilà. Et tu comprends pourquoi ça a été un échec, parce que même à l'époque, on voyait les affiches, personne n'avait envie de voir ça. Ils voyaient les jouets canins, ils n'avaient pas envie de... C'est dommage. Un pouic-pouic. Un pouic-pouic. Ils auraient pu vendre des jouets pour bain avec ça. Oh, ça doit exister. Du jouet pour chien. Je sais pas. Un jouet Arlo. Mais non, mais qu'est-ce que c'est Il que est ce trop design, vert. quoi? Il est trop vert, il n'y a aucun Trop détail. vert. C'est bizarre, on dirait un dessin d'enfant. Ils sont tous trop Dès que t'as ronds. 5 ans, tu désignes un dinosaure, c'est ça. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, bizarrement, quand je regardais le film, ça me choquait pas. Vraiment pas. En fait, je pense qu'il y a un décalage peut-être volontaire entre l'aspect très réaliste de la nature et un design légèrement, enfin pas légèrement du coup, carrément un peu cartoon du dinosaure. Et peut-être que vu que sur les textures, notamment de la peau des dinosaures, il y a un côté où ils travaillent encore toujours les reflets, etc. Ça s'intègre quand même bien au décor, et ça fait que bizarrement, ça m'a pas choqué. En tout cas, moi, c'est pas là-dessus que j'attaquerai le film, mais bon, libre à vous. Mais tu vois, on rentre pas dedans, je trouve. Ils auraient pu faire un univers plus approfondi, mieux, avec plus de détails, quoi, pour qu'on rentre dedans dans cette histoire où en fait les dinosaures ont évolué à la place des humains. Maintenant, la question, vous préférez le voyage d'Arlo ou dinosaure? Oh, dinosaure. Le voyage d'Arlo. Dinosaure. Allez, il y a une hésitation. Attention, il va départager. Il y a plus d'action dans Dinosaure, hein, franchement. Les deux sont moches et chiants. Plus moche que l'autre quand même, hein. Excuse-moi. Dinosaure m'a plus impressionné, gamin. Je reste tout seul comme d'hab, c'est pas grave. Non, parce que Dinosaure, pour le coup, quoi qu'on en dise, Dinosaure, ça peut-être un peu mal vieilli, mais quand c'est sorti, tout le monde était là en disant waouh. Bah non, puis il y a de l'action, quoi, dès le début, au milieu, à la fin. Il y en a au début. Pas du tout au milieu. Oui, au début, ok, mais alors. Mais il y a un. Comment ça s'appelle le gros. C'est pas un T-Rex, mais l'autre qui les poursuit tout le temps et tout. Un gigantosaure, je sais pas comment c'est. Un gigotosaure. Ouais. Un machinzor, voilà. Bon, visiblement, vous avez compris, on n'a pas été très convaincus dans l'ensemble par le voyage d'Ario. Il y en a un des trois qui est un petit peu plus. Dario, c'est qui? Dario Moreno. J'ai dit Dario, moi. Dario Moreno, tu as envie d'aller à Mexico? Non. Restons sur Arlo, le voyage d'Arlo. Effectivement, film très anecdotique du côté de chez Pixar, là-dessus, on sera tous d'accord. Donc, succès, enfin, du coup, non, échec au box-office, il n'est pas si étonnant. Parce que même si de mon côté le film n'est pas mauvais pour autant,
il est clairement fadasse. Genre, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être mais il y avait un potentiel à peut-être, faire un film un peu plus marquant, c'est dommage qu'il y ait, ce résultat aussi, peu mémorable. Voilà pour ce qui est, de ce film et je vous propose de continuer avec un film qui là, je pense, devrait un peu plus vous plaire. Moi aussi d'ailleurs, puisqu'en effet, nous allons parler d'un film Disney cette fois-ci, pas un Pixar et pas des moindres, puisqu'en effet, nous allons parler du film Zootopie. D'autres ont une ouïe incroyablement développée et un pistolet tranquillisant très puissant. Voilà, vous êtes prévenus. Zootopie. Vous n'aurez jamais rien vu d'aussi poilant. Donc Zootopie, sorti en 2016, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il s'agit donc d'un grand classique de chez Disney. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler juste après. Un film qui a eu un grand succès, là encore, critique et commercial, avec son concept particulièrement intéressant de ville composée par des animaux. Et du coup, le film a exploité à fond ce potentiel avec des personnages particulièrement attachant. On aura l'occasion d'en reparler. Cinéphage, tu peux nous détailler un petit peu plus la production de ce film? Le film n'a pas eu une production très très longue. La production a commencé en 2013, 3 ans, donc on peut dire que c'est assez rapide. Le film est réalisé par Byron Howard, qui avait réalisé Volt, hein, Réponse, et Rich Moore, qui avait réalisé, lui, Les Mondes de Ralph. Le développement s'est donc fait en 3 ans, mais pas à Burbank, comme c'était fait d'habitude pour les films d'animation. Et alors, ils sont pas non plus allés au Mobilhome, époque des années 80, on est dans la dèche, mais ils ont quand même été, vu que Burbank était en travaux, dans une ancienne usine. Et du coup, l'équipe a ressenti une ambiance un peu de start-up dans cette ancienne usine, et tout le monde a trouvé que c'était très plaisant de travailler sur le film et tout ça, et ça a beaucoup aidé au développement, que tout le monde aimait bien l'ambiance du lieu, quoi. Le film, à la base, ne devait pas du tout être un film policier, mais devait être un film d'espionnage, qui devait quand même s'appeler Zootopie, où on devait suivre un personnage qui devait s'appeler Jack Savage, et qui devait donc être une sorte de James Bond, voilà. Et puis ensuite, on a mis en place une intrigue policière, sauf qu'on avait mis en place que c'était Nick, le personnage principal, et Judy, qui était un personnage de faire-valoir. Finalement, en 2014, un échange de rôles se fait, on se dit, ce serait quand même mieux de faire l'inverse, finalement, ce serait plus sympa. Renard filou, enfin voilà. Renard malin et Lapin crétin. Et Lapin crétin. Bien sûr. L'équipe d'ingénieurs a créé un logiciel de contrôle de fourrure pour ce film qui s'appelle iGroom. Parce qu'il faut savoir que les 2 personnages principaux, dont Nick et Judy, ont chacun 2,5 millions de poils. Waouh. À l'inverse, Elsa, dans La Reine des Neiges, n'a que 400 000 cheveux. Bon, la honte. La honte. Donc, en termes d'animation, c'était beaucoup plus facile. Voilà. Et déjà, 400 000 cheveux, ça faisait du cheveu. Mais Oui, là, 2,5 millions de poils. Et d'ailleurs, on remarque que c'est particulièrement dufteux. T'as envie d'appuyer sur les joues des personnages, t'as envie de toucher. Enfin, voilà. Bref. Ça se fait pas. Oui, Ça se fait pas. comme quand Nick, il met sa main touche sur la laine de la mer, enfin l'adjointe au maire. Là, j'entends. La laine de la mer. La laine de la mer. Après les dents de la mer, la laine de la mer. La laine de la mer. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je vais laisser Mélanie commencer sur ce Zootopie. Eh oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Je crois que tu es plutôt enjoué, donc ça veut dire que tu as aimé. Mais oui, je l'aime Mais bien celui-là. Je l'aime beaucoup. Je me rappelle la première fois que je l'avais vu, je trouvais le concept marrant aussi. Pareil, là c'est pas les dinosaures, c'est les animaux qui ont évolué. Je trouvais l'intro très mignonne, très sympa. Judy, je trouve qu'on attache direct à son personnage. Elle a une confiance en elle explosive, je trouve. Et quand elle prend le train, à ce moment où elle prend le train, elle met la musique dans ses oreilles et on découvre toute la ville, tous les différents climats et tout. On est dans une ambiance, franchement, c'est hyper dynamique. On sent le dynamisme de ville et tout, que c'est une nouvelle vie qui commence, machin. Et franchement, là, j'ai vraiment eu le coup de cœur à ce moment-là. Bon, la musique qui est pour beaucoup, mais... Et voilà, moi, je trouve Judy très, très attachante. Et puis, même si elle est relayée au plus bas, elle arrive toujours à garder la niaque.
et aller au plus loin, quoi, être toujours la meilleure. Et ce fameux twist aussi à la fin, cette histoire au final, parce qu'il y a vraiment, je trouve, une rupture à un moment donné où tu penses qu'ils ont résolu l'enquête et en fait c'est pas fini et j'ai Oui, l'impression il y a un 4e acte. voilà, mais en fait ça donne vraiment l'impression qu'on a un deuxième film dans un film et franchement t'es content, quoi. Tu te dis ça continue au final, ça va plus loin que ça. Tu sens le moment où Judy en fait déraille elle dérape un peu et elle fait mal les choses, surtout par rapport à son ami Nick. Et vraiment, l'ambiance change un peu. On tombe du coup sur les préjugés, voire le racisme, avec la société qui change, qu'au final, voilà, c'est parce que c'était pas du tout l'ambiance du début, quoi. Et puis, ce fameux twist où, en fait, c'est le gentil petit mouton qui est méchant. Je trouvais ça, je sais pas, je trouvais ça rafraîchissant, je trouvais ça bien fait et tout. J'étais la première fois que je l'ai vu, en tout cas, j'étais à fond dedans. Moi, je pensais vraiment que le maire avait fait de la merde et tout. Et en fait, non, c'est un complot. Enfin, je trouvais ça vraiment excellent. J'adore les deux personnages. Et puis, l'univers est hyper bien fait. Ils ont pensé aux tout petits animaux. Ils ont pensé aux grands animaux, aux gros animaux. Il est hyper bien écrit, quoi. Il y a rien à acheter. Franchement, tout est bien. Je suis perdu le mot. Tout est bien. Vous vous rendez compte de l'état dans lequel ce film tout est bien agencé, oui, ça se suit bien, ça a vraiment l'impression d'être dans une enquête et tout, et sous fond d'amitié, quoi, avec les différences. Franchement, j'adore. Eh bien, je vais choquer. Non. J'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Waouh, voilà. Je ne fais que choquer, décidément. Ce soir. Restez pour la fin de l'émission, qu'est-ce qui va se passer? Ah, vous ne savez pas. Non, c'est un film que j'aime beaucoup du côté de chez Disney. C'est peut-être même l'un de mes préférés de chez Disney, si on parle que de Disney, en tout cas, et pas Pixar. Je trouve vraiment que c'est un film qui est extrêmement intelligent. Très très bien écrit, très drôle aussi. Il y a beaucoup de qualité. J'aime beaucoup son duo de personnages principal, en l'occurrence avec Jodie Hobbs et Nick Wilde, qui sont deux personnages qui ont une dynamique qui fonctionne d'enfer, bien aidé par un doublage français. On le dit souvent, mais là vraiment c'est un travail absolument phénoménal de la part des deux doubleurs, donc je vais citer parce que je fais bien mon boulot. Marie-Eugénie Maréchal pour Jodie Hobbs, je trouve que c'est vraiment elle, surtout que je trouve que la voix colle parfaitement au personnage et participe à la rendre d'autant plus attachante, Jodie. Et on a aussi Alexis Victor, que vous pouvez connaître notamment parce qu'il double Loki, pour ne citer que lui. Et Bradley Cooper. Non, mais il a la voix parfaite du roublard. Ah oui, non mais vraiment, c'est les deux voix parfaites dans ce rôle. Et donc c'est vraiment très bien. Il y a aussi une autre petite anecdote. Vous savez qui double l'acolyte de Nick Wilde dans le film? Normalement, je vous l'avais déjà dit, je crois. Enfin, on l'avait déjà dit la dernière fois. Oui, c'est Teddy Riner. C'est Teddy Riner en personne qui parle comme ça, là, avec la voix. Elle t'a carotté. Et le chef policier, c'est Pascal Elbé. C'est Pascal Elbé, effectivement. Il y a aussi Fred Testo, je crois, au casting. Clark Haim. Clark Haim, c'est le mouton, c'est la mairesse. Elle joue super bien, je trouve. Ouais, il y a un casting. Là, c'est pour le coup un très bon doublage dans le sens où même on a des doubleurs habituels très talentueux et on a des doubleurs occasionnels, des star talent, comme on dit, mais qui sont. Teddy Riner, ça te détonne un peu. Disons que quand tu l'entends, ça détonne un peu, mais ça colle avec l'idée de la scène. C'est que justement, la voix doit choquer par rapport à l'apparence mignonne. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Mais... Tu sens un peu plus le mec dans le studio. Je sais pas comment le ressentir, mais tu sens un peu. Enfin, je sais pas. Ah, pour le coup, c'est moins fluide. Teddy, il nous a rapporté plein de médailles d'or et en plus, il double pas. Oui. Bon. Bravo Teddy. Bravo Teddy. On t'adore Teddy. Donc doublage, vraiment, on sait qu'on le dit quasiment à chaque film, parce qu'on a vraiment, pour le coup, quasiment la majorité des films, on a un très bon doublage, mais là, vraiment, le choix est parfait, pour le coup, dans Zootopie. Donc oui, duo de personnages très attachants, une très bonne dynamique, on a un univers en lui-même qui est très fascinant. Découvrir comment fonctionne cette ville avec ses différents biomes. On voit qu'il y a une partie tout enneigée, on a une partie un petit peu marécageuse presque, une partie désertique, etc. Et du coup, ça laisse plein de possibilités d'ailleurs à la suite qu'on n'a pas encore vu, mais qui j'espère va exploiter encore plus l'univers de Zootopie, parce qu'il y a quelques univers qu'on n'a pas trop exploités. L'univers désertique, il me semble qu'on le voit à peine. Juste à l'entrée. Voilà, juste à l'entrée. Et quand ils font fondre les glaces. Voilà.
Donc à voir, mais ça peut être un truc intéressant à creuser. Et donc oui, découvrir comment fonctionne cet univers, voir effectivement, comme l'a dit Mélanie, comment la ville est adaptée pour petits animaux et grands animaux. On voit que tout le monde arrive à s'en sortir, donc tout est bien conçu et ça participe au message d'inclusion du film, et parce que c'est un film qui traite d'un sujet quand même assez fort, qui est le racisme, hein, clairement. Hein, pour le coup, c'est clairement un film qui parle de ça et qui en parle de façon très intelligente. On montre qu'un discours, un simple discours, même s'il peut paraître anodin et sans volonté de nuire à des personnes, peut avoir un grand impact sur des gens dans une société. Bah, C'est quand dans la... l'ADN. Voilà. Non, mais dans quand l'ADN. la mairesse, enfin, quand elle est Je vais te devenue dire la mairesse, moutarde. j'allais dire la moutarde petite montonnée. mouton, j'allais dire le mouton et mairesse en même temps. Mais celle qui est devenue mairesse après, elle dit la peur, ça marche toujours. Et on est exactement dans toute société comme ça, c'est ça. On fait peur aux gens pour discriminer d'autres, quoi. C'est Bellwether, hein, pour rappeler Ah oui. le prénom. Mais effectivement, c'est une très bonne façon d'en parler. Et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité de vouloir faire peur sur ce genre de sujet pour cacher d'autres éléments. Mais bon, Mashweather, comme il moi je trouvais ça. C'est vrai qu'ils en parlent comme ça. Ils en parlent comme ça. Et donc la scène justement où on a Nick qui se dispute avec Judy lorsqu'il y a juste après ses discours, je trouve que c'est une scène qui pour le coup, une scène de dispute, souvent ce genre de scène tu peux te dire ouais c'est un peu facile, c'est toujours un peu le côté juste avant la fin pour faire en sorte qu'il y ait une séparation, un truc dramatique, mais sauf que là c'est tellement bien amené en fait, c'est logique, enfin il y a rien qui te sort du truc, c'est vraiment pour le coup tout à fait cohérent qu'ils le prennent mal pour le coup, clairement. C'est pas étonnant. Et franchement, ouais, le film est vraiment très très bien écrit. Le film est drôle aussi, toute la scène absolument géniale avec le parrain. Mais vraiment, mais quelle idée de génie! Refroidissez-le. Refroidissez-le. Et ma petite, je suis obligé, tu vois bien quand même, ton papa. Il a mal à la gorge. Hein. En poil depuis toi. Tu m'as donné un tapis en poil depuis toi. En face depuis toi. Toi, qui peut. Tu as trahi la famille. Il a pas dit pas comme ça, mais c'est vraiment génial. Avec sa fille aussi. Enfin, Oui, mais c'est... C'est pas sa nièce ou sa fille, je crois que C'est sa fille. Si, c'est sa fille qui se marie, machin, mais... C'est un peu, c'est une scène qui est un peu hors du temps, je trouve. Ça fait vraiment. Bon, allez, on facilite un peu le truc, on va dire, hop, comme ça, ils sont copains avec la mafia. Il y a quand même une flic copain avec la mafia. Plus réaliste. Ouais, Et en fait, oui, c'était son fleuriste. Enfin, bon. Il y a des trucs un peu tirés par les cheveux, mais bon. tout peut se passer à Zootopie. C'est ça qui est fou. Mais ça se justifie par l'humour, donc ça va. Par contre, ça veut dire qu'il a vraiment refroidi les gens et on parle à un tueur en série. Mais bon, c'est bizarre. Bah, c'est un mafieux, quoi. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est très drôle. Vraiment, c'est une très bonne scène. Comment il à ce l'appelle moment. déjà? C'est Le parrain, là, comment il s'appelle? Ouais, Alors, attends, je vais te dire ça. c'est Monsieur Big. Oui, mais Mr. Big. Mr. Big. C'est lui. Non, c'est lui. là, C'est lui. Ah, ça doit être lui. Ouais, Monsieur Big, ouais. C'est ça. Non, il y a en plein de personnages. En fait, ça qui est fort aussi, c'est que tous les personnages secondaires sont relativement marquants, en fait. Tu te rappelles quasiment de tous. Flash. Ah oui, Flash. Même le maire, enfin le chef de la police qui lui aussi regarde sur son téléphone des vidéos de gazelle. Eh oui. Oui, en fait, ils sont tous authentiques, quoi. Franchement, on peut y croire. Claire Hauser aussi qui est marrant. Quand il réagit en disant Oh vous êtes fan aussi. Non, c'est vraiment, il y a vraiment plein de scènes très drôles. Non, vraiment, c'est un film qui, en fait, plus tu y réfléchis, plus tu te rends compte que, honnêtement, qu'est-ce que tu veux vraiment lui reprocher? En fait, Non, j'ai rien à trouvé, part ne pas être sensible à l'histoire, ça c'est propre à chacun, pas de souci. Oui, hein, mais tout le monde peut être aigri. je laisse les gens être agressifs, il y a pas de souci. Mais Si, bah, il y a un truc incohérent, c'est qu'est-ce que mangent les prédateurs, du coup, les carnivores? S'ils ont pas le droit de manger le mouton de leur voisin de mouton, qu'est-ce qu'ils mangent? c'est vrai que du coup leur viande, ils ont peut-être pas de viande, ils sont tous végés, peut-être. Ils ont peut-être pas besoin de manger de la viande. Ou ça se trouve ils mangent des humains. T'en as besoin hein, quand t'es Le carnivore. truc glauque. Ouais, mais peut-être que ils ont trouvé un résidu. On les voit pas manger, à part Judy qui Ils mangent des carottes. Ah ouais, alors la pauvre carotte réchauffée au micro. Mais on voit qu'elle manger, du coup. Avec les voisins aussi. Quand ils passent devant en lui disant bon, on vous prévient, on fait beaucoup de bruit, c'est dans notre nature, on peut pas faire autrement. Voilà. Oui, voilà.
C'est très marrant aussi. Non, franchement, le film est très drôle, quoi. C'était plein de scènes pendant que j'ai parlé. C'est vraiment, il y a plein de scènes qui sont drôles, quoi, vraiment très marrantes. Donc, franchement, Zootopie, c'est un pur plaisir. Franchement, c'est vraiment extrêmement intelligent et on en parlera peut-être un peu après de ce qu'on attend du 2, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous apporter dans la suite. Mais avant cela, Cinéphage, donne-nous ton avis sur ce Zootopie. Eh ben, j'adore Zootopie. C'est le premier Disney que j'ai vu au cinéma depuis Le Monde de Nemo en 2003. Ah ouais. Et même si tu comptes en Disney, ça faisait depuis Atlantide en 2001. Donc, 15 ans ou 13 ans après, je me rappelle être allé au cinéma avec ma sœur, parce qu'on s'était dit, purée, il a l'air vachement drôle quand même, ce Disney, il a l'air quand même vachement bien. Et puis, je sais pas, c'était une période où on avait besoin de voir un Disney. Et du coup, on allait voir tous les deux, et on a adoré le film. Et genre vraiment, je me souviendrai toujours qu'en sortant du film, on en parlait dans la voiture en disant mais c'était trop bien, mais t'as vu, c'était génial, machin, tout ça. Et du coup, on est devenu complètement fan du film. Cela s'est donc propagé à ma nièce qui est née quelques années après, 4 ans plus tard, et qui désormais adore Zootopie. Attends qu'une chose, c'est que son oncle lui emmène voir le 2 et elle ne le sait pas encore que je l'emmène voir le 2. Mais franchement, ce film, du coup, je crois que je l'avais vu une fois en 2016, j'avais dû le revoir après. Donc ça devait être la 3e ou 4e fois que je le voyais. Et ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Je trouve le film, sincèrement, c'est l'un des meilleurs films d'animation Disney, clairement. Je trouve qu'il est finement écrit, que ce soit dans son univers qui est très attrayant, que ce soit dans son enquête policière qui est passionnante de bout en bout et qui est très bien rythmée, et que ce soit aussi dans son duo principal qui est mais immédiatement attachant. C'est-à-dire tu les vois tous les deux et tout de suite tu as envie de voir 150 000 heures de films Zootopie, tu as envie de les voir dans 10 000 aventures, tu deviens dépendant de ces personnages. Quand je suis dépendant de ces personnages, je les adore tellement que je trouve que comment en plus ils interagissent l'un avec l'autre, il y a quelque chose de mignon dans cette amitié qui... Ben voilà. Bon, ça reste un lapin et un renard. Il y a quand même un dialogue dans la voiture qui dit... On est d'accord qu'il y a une tension un peu plus. Il y a une tension, il y a une tension. Ah oui, tu sais que t'es folle de moi. Est-ce que Oui, je voilà. sais Oui, voilà. Enfin, je veux dire, ça C'est va. que dans le 2, ils vont s'embrasser. Mais c'est mignon. Mais Non, d'ailleurs, Non, c'est bien que ça reste purement Un câlin, un beau câlin. platonique. Mais enfin, de toute façon, je pense que ce qu'ils ont compris, c'est qu'il faut que ça reste une tension. Comme en digne hommage de tous les buddy movies ou les séries avec un flic et Ça dure 3 saisons pour qu'ils commencent enfin à et s'embrasser. oui, et généralement quand ils s'embrassent, l'audience se plante. Donc je pense qu'ils ont tout compris et que d'ailleurs le 2 va se reprendre apparemment juste un mois après le 1. Donc, Une semaine. Une semaine, voilà. Non, mais ça va être parfait. De toute Oui, façon, moi, du coup, ce que je comprends pas, c'est que dans la bande-annonce, ils sont en crise de coéquipiers, mais ils viennent de commencer. C'est pas logique. Ah, non, mais justement, c'est ça qui est drôle, c'est que ça fait déjà une semaine, ils sont déjà en crise. Ouais, c'est bizarre, ça leur correspond pas, je trouve. On verra. Ah, moi, en tout cas, la bande-annonce me fait déjà hurler de rire. Lorsqu'il parle de Karen. Parce que est-ce que vous savez, Karen, c'est un nom qu'on utilise aux États-Unis pour qualifier une personne qui est généralement extrêmement folle, qui est en mode vous êtes complètement fou, allez vous faire machin. Enfin, vraiment, il faut du bus, quoi, un peu, pour ceux qui voient à peu près l'idée. Et du coup, le fait qu'il s'appelle Karen dans l'extrait, c'est particulièrement drôle. Non, moi, surtout, ce qui me fait rire, c'est quand il dit c'est vrai que c'est pas ta pire idée. Ah, c'est gentil. Ta pire idée, c'est ce que t'as fait tes oreilles. Les oreilles. Bon, ça, franchement, mais quand j'ai entendu, j'ai hurlé de rire dans la salle. Donc, voilà, Zootopie, finement écrit, très bien animé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je crois que j'ai quasiment tout dit. Attrayant, efficace, attachant. Et en même temps, traitant de sujets très lourds, comme le racisme, comme le harcèlement scolaire. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un film qui était très 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 important, très intéressant, très bien ficelé,
qui remplit finalement toutes les missions qu'on demande pour un film d'animation à la portée des enfants, mais aussi qui divertit aussi bien les adultes avec des références. Enfin, je veux dire, la scène de la préfecture est un documentaire pour toute personne qui a mis les pieds une fois dans sa vie dans une préfecture. Je veux dire, c'est littéralement ça, quoi. Et la chute, quand il rouvre la porte, elle a fait. Mais il fait nuit! Mais enfin, c'est génial. Ah, mais Oui, cette j'ai scène-là, hurlé de on est rire. mort de rire. Oui, Mort oui. de rire. Donc, Et franchement, quand même, c'est- ils ont bien amené aussi le camp de nudistes, là. Parce qu'au final, Oui. nous, on a l'habitude de voir des animaux sans habits. Et là, comme on a déjà Oui. passé, je sais pas, 1 heure avec des animaux habillés, là, d'un coup, on les voit vraiment. Ah oui, en fait, ils sont nus, là. Donc, c'est marrant aussi. Et Nick qui s'en amuse en disant t'es pas trop choqué, elle se cache les yeux et tout ça, avec cette éléphante qui n'a eu une mémoire de merde. Oui, ouais. C'était drôle aussi. Oh, ça doit être bien d'avoir une mémoire d'éléphant. Oui, oui. Donc non, franchement, tout est drôle, tout est bien. Il y a vraiment un humour décalé du début jusqu'à la fin qui fonctionne très très bien. Tout est à prendre au second degré évidemment, mais ça fonctionne très très bien. C'est un excellent Disney, un chef-d'œuvre. Le dernier peut-être. À l'heure actuelle, j'ai envie de dire oui. Moi non, mais c'est parce que j'ai des films qui m'ont parlé Disney. personnellement. Disney, Ah. pas Pixar. Disney. Disney, Même s'il y en a 2-3 que j'aime encore beaucoup. Vaiana, c'est moins pire, je trouve. Chef-d'œuvre. Vraiment. J'aime beaucoup. J'ai envie de dire, mais c'est parfait. Attends, il y a eu Avalonia quand même. Ça, c'était du film. Ah non, non. Nous parlerons de ce sujet un peu plus tard. T'as peut-être raison. Oui, mais non, mais j'ai raison. Je crois bien que j'ai raison. Oui. Des fois, il a raison. Attends, il y a Wish quand même. Non, je déconne. Ça arrive. Ça arrive que j'ai raison. Hein. J'adore Encanto, mais c'est beaucoup moins bien que Zootopie. Quoi. Ah, j'aime pas du tout. Moi, j'aime beaucoup, sauf la fin. Mais sinon, c'était bien. J'aime bien. On en parlera plus tard. En attendant, Zootopie, on est tous d'accord pour dire que nous validons complètement ce film. Donc là, Oui. si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Hein. Clairement, c'est un film à voir et à revoir. Ah oui, Bien sûr, avec toute la bien sûr. famille. Avec toute la famille. Non, vraiment, c'est un film vraiment brillant dans son écriture, extrêmement drôle, vraiment. C'est hilarant. Le film pourrait être un peu effrayant pour des enfants, j'y ai pensé, mais étrangement. Les scènes de ma chasse nièce, avec les prédateurs, peut-être. Ouais, puis le jumpscare avec la loutre qui te saute à la gueule. Ah oui. Mais étrangement, je ne sais pas, ma nièce n'en a pas fait cas. Peut-être son univers est suffisamment attrayant et mignon pour que ça compense. Ouais, peut-être je pense que ça compense, ouais. En tout cas, nous, au moment où vous verrez cette vidéo, Zootopie 2 sera sorti depuis plusieurs mois, mais en l'occurrence, nous, il sort dans 1 semaine, donc on ne sait pas ce que ça va valoir. J'ai Moi, j'avoue hâte. que j'ai quelques craintes. J'ai J'espère que ce soit les au moins... premiers retours sont positifs. En tout cas, moi, j'espère au moins que ce sera très drôle, qu'on sera toujours aussi drôle. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Comme ils disent en J'espère- anglais, ils ont dit que c'était a worthy sequel, donc ça veut dire une suite qui vaut le se coup. vaut, quoi. Ouais. Qui En fait, qui j'espère permet de juste faire. que le cœur émotionnel du film sera toujours aussi important. Parce que le sujet du racisme dans le premier était particulièrement fort. J'espère que le 2 va pas être juste une suite un peu fun. qui sera Je bien, pense qu'ils vont mais- continuer sur ce thème-là, puisque vu que Ça parle des reptiles. Voilà, et qu'il n'y a jamais eu de reptiles. Ils continuent sur ce thème-là, mais attention à pas faire de la redite non plus. Aussi. On verra. On verra. On n'a pas vu le film, on espère évidemment qu'il sera tout à fait réussi. Mais en attendant, je vous propose de finir cette vidéo avec le dernier film, un film Pixar. Hein. On retourne sur du Pixar pour finir avec un film qui n'est ni plus ni moins qu'une suite. C'est un film que nous apprécions tous et toutes, bien évidemment, puisqu'en effet, nous allons parler du film Le Monde de Dory. Comment j'ai pu croire que j'allais y arriver? Tu vas bientôt retrouver tes parents. Et quand tu les auras retrouvés, tu seras... Chez moi. Donc, Le Monde de Dory, sorti en 2016, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et donc la suite du Monde de Nemo, bien sûr, sorti Sans blague. il y a plus d'une dizaine d'années au moment de la sortie du film. Hein. Maintenant, ça Eh fait oui. une vingtaine d'années, mais c'est autre chose. C'est un autre sujet. En l'occurrence, on se concentre désormais un peu plus sur le personnage qui était secondaire dans le monde de Nemo, et que vous aimez tous évidemment, à savoir Dory, mais qui cette fois-ci va être au cœur véritablement de l'intrigue, puisqu'on va essayer de chercher à trouver sa famille. Hein, c'est l'objectif de ce film. Cinéphage, je te laisse la parole. Eh bien, le film a commencé sa production en 2012, mais Un Monde de Nemo 2 a été prévu
beaucoup plus tôt que ça. En 2005, lorsque Disney avait créé les studios d'animation Circle 7 et qu'ils avaient prévu de faire un Toy Story 3 et un Monstre et compagnie 2, mais du coup sans demander à Pixar, et du coup ils avaient prévu de faire un Monde de Nemo 2 dont je peux vous délivrer un petit préambule. Encore une fois, on a bien fait de ne pas l'avoir, puisque l'histoire parlait du frère jumeau de Nemo, qui finalement n'était pas mort, et s'appelait donc Rémi, et Marin se faisait kidnapper. Voilà. Par qui? Waouh. Non, on ne sait pas. Mais du coup, Mais le but, Rémi. c'était d'aller chercher Marin. Donc c'était D'accord. Nemo et Rémi qui devaient Donc chercher c'était la Marin. suite Flemard qui reproduisait le schéma du premier, quoi. Voilà, Vite avec fait. quand même du coup un frère jumeau qui n'est pas mort, mais qui du coup a vécu je ne sais où pendant tout ce temps. Avec le poisson qui a chassé. Bon, Voilà, qui l'a oui. chassé. Formidable. Bien. Enfin bref, bonne idée de ne pas l'avoir fait. Andrew Stanton revient à la réalisation. Il avait fait la réalisation du Monde de Nemo, et puis à ce moment-là, il s'est un peu essayé au live action, puisqu'il venait de finir de réaliser John Carter, qui fut un bid monumental en 2012. Et alors qu'il avait prévu d'écrire d'autres John Carter, et ben finalement, il a pu se mettre à l'écriture du Monde de Dory, dont il avait Très eu long. l'idée en 2010, lorsqu'il avait vu la projection du Monde de Nemo qui était ressorti en 3D. Et du coup, à ce moment-là, il avait eu une super idée avec le personnage de Dory. Il s'est dit, je garde l'idée sous le coude, parce que dès lors que je vais dire à Disney, j'ai une idée pour une suite au Monde de Nemo, il savait que dans tous les cas, ils allaient dire, mais oui, c'est formidable, vas-y, fonce tout de suite. Il s'est dit, j'attends d'avoir une bonne histoire avant de dire, on peut y aller, les gars. Donc voilà, en 2012, il l'a dit, et c'est formidable. Et il faut savoir qu'en VO, ils ne connaissent pas notre Claire Chazal nationale, et donc à la place, en termes de voix pour l'Institut d'études marines, eh bien, on a Sigourney Weaver. Voilà, Ça claque. ça claque. Bon, voilà. Claire Chazal n'a pas doublé Sigourney Weaver dans Avatar, étrangement. On se pose des questions, mais voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais ouvrir le bal sur. Et le film fut un succès, j'ai oublié de le préciser, plus d'1 Il est milliard. passé le milliard, Voilà, oui. voilà. Elle est passée le milliard, effectivement. Une très bonne année pour Disney. Hein. Zootopia, ils le avaient- milliard, Monde de Dory le milliard. Entre 2016 et 2019, je crois que c'était l'apogée. C'est jackpot. Voilà, c'était que des succès. Alors, le Monde de Dory, c'était le seul Pixar que je n'avais pas encore vu. Donc, c'était ma seule découverte de cette rétrospective du côté de chez Pixar. Et c'est une découverte ok. Une découverte. C'est une découverte. C'est-à-dire que le film est plutôt bon. Le film est quand même plutôt divertissant, il est assez rigolo. Il a des personnages qui, pour certains des nouveaux, sont plutôt appréciables à suivre. J'aime bien Hank, le nouveau personnage qui d'ailleurs est doublé par Philippe Lelouch en français. Voilà, je vous l'apprends peut-être, mais voilà. En VO par Idriss Elba. En vrai, le doublage de Philippe Lelouch, autant j'ai des trucs à dire sur le ça doublage, mais Philippe Lelouch, Oui, ça va, ça va. donc oui, certains de nos personnages sont plutôt sympas. Bébé Dory est absolument irrésistible. Adorable. Trop mignon, trop mignon. Vraiment, c'est assez fou. C'est vraiment une voix d'enfant pour le coup. Je pense que ce qui fait que c'est aussi mignon, c'est vraiment ils ont dû prendre une enfant de je sais pas quel âge, mais vraiment c'est assez T'as impressionnant. un peu l'impression que les yeux vont exploser, mais C'est pas faux. t'as l'impression le corps est serré comme ça. Que Ça fait Total Recall. Paf. Total Recall, le truc qui fait. Ah oui, voilà. Donc oui, certains de nouveaux personnages sont plutôt sympathiques. L'histoire en elle-même, je suis avec plaisir. On a envie de connaître un peu son histoire à Dory, et clairement, ça participe aussi au récit, de comprendre en même temps qu'elle se rappelle, nous on découvre son histoire. Donc ça, c'est plutôt efficace en termes de narration. Bon, Nemo et Marin font un petit peu de la figuration, mais bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est le film de Dory. On lui laisse la place à elle, c'est l'héroïne du film, toujours extrêmement bien doublée d'ailleurs. Marceline Sarah. Voilà, bien sûr. Toujours Franck Dubosc d'ailleurs, Qui au doublage, aussi bien. qui double toujours très bien. Et maintenant, c'est le moment où je vais être un peu plus mitigé sur le doublage, sur deux choix. Pourquoi Claire Chazal, déjà, pour commencer? Je n'ai pas trop compris ce choix. Surtout que, autant, ce serait peut-être passé si elle disait pas littéralement « Bonjour, je suis Claire Chazal ». J'adore.
Moi, ça me fait mourir de rire. Mais moi, j'adore quand Dory a dit c'est Claire Chazal, mon amie, on va la suivre et tout. Wow. C'est génial. C'est particulier. Et on a aussi au doublage Kev Adams. Mais j'avais Ouais. pas remarqué. Hein. Mais Vraiment, je sais pas comment vous faites. Moi, je l'ai entendu la première phrase, j'ai fait oh non. Et Mathilde Seigné, tu l'as entendu? Non, Elle a Ça va. requin marteau. bah ça va. Je trouve que ça passe. Bonjour. Le Non, requin Kev Adams, marteau. Oui. Dory, mon ami. Mon ami. C'est pas un requin marteau destiné. Requin baleine, pas requin marteau, requin baleine. vous êtes pas- Ah, je suis con aussi, moi. Faut dire, elle a une face toute plate. Alors, J'avais peur de moi de me tromper, mais non. Rien contre Kev Adams particulièrement, mais c'est vraiment le seul personnage où j'ai fait. Je sens que tu doubles. Je sens que tu n'es pas vraiment le personnage. je n'ai rien contre Kev Adams, mais il n'a jamais eu aucun beau rôle au cinéma. Attends, laisse-moi réfléchir. Voilà. Attends 2 secondes. Non, en vrai, dans Maison de retraite, c'est pas si mal. Voilà, le niveau. Certes. Mais il faut pas être un haineux non plus. Voilà, Maison de retraite, Non. je trouve ça passe trop mal. Faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc le doublage, voilà, coup-ci coup-ça, même s'il y a quand même toujours des très bonnes performances du côté du casting vocal. Et en fait, ce qui fait que le film, bah en fait, j'ai pas tant m'en rappeler. Je trouve qu'en fait, le film est très anecdotique. En fait, c'est que il est divertissant, pas de souci. Tu passes un bon moment, c'est plutôt captivant, etc. Mais même au-delà de ça, je trouve pas que le film est particulièrement hilarant. Je trouve qu'il soit à mourir de rire. Il y a des moments drôles. Il y a des moments mignons, Bah oui. mais il n'y a pas, comme dans Zootopie, 10 000 scènes que je vais te citer, là maintenant, ah oui, ça c'est marrant, ça c'est marrant, oui. ça c'est marrant, ça c'est marrant. Là, il n'y en a pas beaucoup. Claire Chazal, j'avoue, c'est fort. Mais sinon, Rouleau, comment il fait Gourou, Becky, Becky, roulou. Et qu'elle lui tape dessus. Fait rire. non, il y a Non, quand mais même des passages marrants. Le truc qui est Gérard, c'est. Ah. Elle lui tape dessus, puis il flotte. Non, mais le pire, c'est Gérard. Ah, Gérard, il est bien le rocher. Hein. Maintenant, dégage. Allez, maintenant. La tronche du Gérard, quoi, elle est formidable. Déjà, ça s'appelait Gérard, c'est. La séquence post-générique où t'as la tête qui fait juste. Comme ça, du Gérard qui se met. Enfin, c'est génial. Ouais, effectivement, il y a quand même des passages rigolos. Le film est tout à fait divertissant. Mais par contre, dans une semaine, je l'ai oublié, quoi. Vraiment, je trouve que il n'y a rien de véritablement marquant. Et j'oserais même dire que j'ai préféré Le Voyage d'Arlo. Non, dis pas ça. Non, 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 non. non. En fait, Le Monde de Dory est un film mieux conçu que Le Voyage d'Arlo. Bah, Indéniablement. Ça filme mieux. Un film. Oui, mais je préfère largement les prises de L'ennui. risque d'un Voyage d'Arlo et les quelques scènes qui m'ont pu me marquer malgré tout, que un Monde de Dory qui certes se tient parfaitement. Le film est très divertissant, le film est drôle, toujours extrêmement bien animé hein, là-dessus, toujours pas de magnifique. soucis, hein, vraiment, il est magnifique. Mais c'est juste que, en fait, je me dis, moi, je l'ai jamais vu ce film, mais en fait, si je l'avais pas vu, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est sympa, c'est rigolo, mais en fait, je trouve que ça prolonge l'histoire de façon finalement, il y a rien de véritablement qui change ta façon de voir le premier film en fait. Je sais pas en fait. C'est évidemment que s'ils voulaient faire une suite, je comprends qu'il y a un potentiel commercial bien évidemment. On peut faire des suites pour faire de l'argent, bien sûr. Mais au-delà de ça, je sais pas si le Monde de Nemo avait besoin d'une suite en fait. Parce que là où un Zootopie par exemple, je comprends facilement qu'on a envie de prolonger le plaisir, parce qu'on a un univers tellement foisonnant que tu peux en faire 10 000 des histoires, avec un tête duo en plus qui fonctionne très bien. Mon de Nemo, même si j'aime beaucoup le film, je vois moins un potentiel de suite avec ça. Je trouve pas que l'univers aquatique laisse des possibilités absolument immenses pour faire des films aussi réussis que le premier, hein, j'entends. Bah après, on connaissait pas l'histoire de Dory, c'est vrai que. Bah, je la connaissais pas, mais après l'avoir connue, c'était sympa, mais je j'ai pas le sentiment de m'être dit fallait que je connaisse cette histoire. C'est juste ça où je me questionne. Mais bon, là, je suis ça fait en un peu moins. Ça fait un peu moins random pourquoi elle sait lire, pourquoi elle sait parler aux Oui, c'est baleines, intéressant. pourquoi elle est seule. Bah, ça prolonge le fait qu'elle se débrouillait très bien dans le premier film, le fait qu'elle a certes une mauvaise mémoire, mais par contre elle a des compétences absolument folles d'observation, principalement. Donc voilà, c'est un film que j'ai pas pris un grand plaisir
à le découvrir. C'était quand même sympa. Franchement, ça se regarde très facilement. Là-dessus, pas de souci. Mais je trouve que c'est potentiellement l'un des Pixar que j'ai le moins apprécié. Peut-être le plus. Pas à discuter. Je sais pas. Mais après, c'est pour vous dire à quel point Pixar a mis la barre haute. C'est que pour moi, même le pire film de Pixar Ah est non, sympathique. pour moi, c'est pas du tout le pire Pixar. Bon, après, le pire Pixar, ça fait vraiment péjoratif. Faut pas l'entendre en mode, en mode c'est Franchement, nul. il est Juste que- il est dans la moyenne, quoi. Oh non, oh non, oh non. Bon, ça, par contre, autant que ce soit pas le pire. Pourquoi pas? Pour moi, c'est vraiment l'un des moins intéressants. Attends, il y a combien de Pixar? Il y en a 29. Après, si vous retirez les Cars aussi, Oui, c'est sûr que sur les 29, j'ai oui, pas été objectif sur les Cars. Bon, non, mais ok. sans doute que sur les 29, il est pas dans les 20 premiers, mais enfin voilà, il est pas non plus. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur le monde de Dory. J'avoue, je vais pas en garder un si grand souvenir, même si c'était tout à fait sympathique. Cinéphage, de ton côté, tu es... Oui, eh bien, du coup, vu que Zootopie, je l'avais vu au cinéma, Le Monde de Dory, je l'avais vu aussi au cinéma. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu tous les Disney au cinéma, à part ceux qui sont sortis directement en plateforme, depuis Zootopie. Et Le Monde de Dory, d'ailleurs, j'y étais retourné avec ma sœur. C'est la dernière fois qu'on allait voir Disney ensemble. Moi, j'en avais une attente particulière parce que Le Monde de Nemo, j'adorais, j'ai vu au cinéma, c'est vraiment, ça fait mon enfance et tout, c'est vraiment un film qui était important pour moi dans mon enfance. Et je suis sorti du film en me disant que c'était une totale réussite, de bout en bout, puisque le film réussit à cette prouesse à te provoquer la même maladie que le personnage principal, c'est-à-dire que tu as un oubli irrémédiable après avoir vu le film. C'est-à-dire que je savais que j'avais vu ce film, et j'en avais quasiment aucun souvenir. Non, mais Aucun. on sait pas si t'as aimé ou pas. Quoi. Alors, C'est quoi ce discours? attends. Si, il a aimé, mais... Attends, j'arrive. Comme ils disent Black Eyed Peas, meet me halfway. Enfin voilà. Et voilà. On cite Black Eyed Peas, tout ça. Will.i.am, frérot. Et du coup, j'en avais même un souvenir beaucoup plus glauque. C'est que pour moi, dans mes souvenirs, les parents de Dory. Mourait. Non. Ah, il avait abandonné. Il la faisait jouer à cache-cache. Elle comptait jusqu'à 10 et quand elle se retournait, elle s'était barrée. En fait. Et en fait, non, pas du tout. Je me suis dit, mais non, mais pourquoi j'avais ça dans ma tête? Mais en fait, non, pas du tout. Ils lui ont pas fait ce coup-là. Et j'ai cru que c'était ça, en fait, et qu'à la fin, elle se rendait compte qu'en fait, ses parents l'avaient abandonné, qu'elle se souvenait qu'ils l'avaient abandonné. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Pas du tout. Voilà. Je m'étais imaginé un truc beaucoup plus glauque, dépressif et tout ça. Finalement, c'est un film que je trouve techniquement irréprochable. C'est du 10 sur 10, l'eau à la surface, c'est absolument magnifique, les textures sont incroyables, enfin, franchement, c'est rien à dire. C'est vraiment magnifique et ça fait plaisir de retrouver cet univers, même si voilà, Cinéchaud disait est-ce qu'une suite était nécessaire. En tout cas, ça fait plaisir de replonger dans dans cet univers et de retrouver ces poissons. Ça fait quand même, ça fait du bien. La suite fait son taf, on passe un bon moment, c'est drôle. Ce que je trouve intéressant, c'est que celui que tu pensais être le méchant n'est en fait pas du tout le méchant et même un personnage plutôt attachant, le personnage de Hank. Puisque la première scène où tu le vois, tu te dis oula, lui ça va être un antagoniste et en fait pas du tout. J'adore aussi son côté de camouflage et tout ça, ça donne lieu à quelques scènes plutôt drôles. Et voilà, en général, il y a plusieurs moments assez amusants. La course-poursuite finale où ils conduisent le camion est très drôle. Mais voilà, j'en garde pas un souvenir extraordinaire. C'est agréable. C'est parfois émouvant. La fin est assez touchante, forcément, quand elle retrouve ses parents et tout ça. Alors, touchante, mais en même temps, pendant ce moment-là, tu te dis oui, c'est triste, mais pendant ce temps-là, Marin et Nemo sont quand même dans le camion, il faudrait un peu de bouger. Donc t'es un peu perdu entre les deux. Mais voilà, je trouve que le personnage de Dory est suffisamment intéressant et bien interprété pour que tu aies envie de le suivre pendant un film entier. Donc c'est pas un spin-off gadget, c'est une bonne suite. Rien de plus, rien de moins. Très bien. Voilà. Et ben, Mélanie, tu peux terminer sur ce monde de Dory. Est-ce que tu es dans la même position que nous? Un peu plus enjoué? Un peu moins enjoué? Je pense un peu plus enjoué quand même. Moi, j'aime bien.
Je passe un bon moment avec ce film. J'aime beaucoup Dory en fait. Dès les 2 premières minutes, j'ai envie de chialer, de la voir petite et tout, de dire à ses parents: «Oh, j'ai encore oublié quelque chose». Franchement, tu peux que fondre et malgré son souci de mémoire, etc., elle devient pas agaçante, quoi. Elle est jamais agaçante, elle est jamais lourde. C'est Dory et je trouve que voilà, quand on l'apprécie, on aime passer 1 heure et demie avec elle et c'est ce qu'offre le film. Je trouve qu'il développe bien son personnage. Ce que j'ai dit, c'est qu'on comprend un peu mieux comment elle était dans le premier grâce à son passé au final, à comment elle a vécu ses premières années de vie. Ce moment où on apprend qu'elle a été toute seule pendant 1 an et tout, enfin qu'elle a grandi toute seule en cherchant. Elle savait même plus quoi, mais elle savait qu'elle cherchait. Enfin, c'est quand même dramatique, quoi. Tu te dis, imagine quelqu'un, il dit j'ai perdu quelque chose, il faut que je le trouve, aidez-moi. Et pendant des mois, elle demande de l'aide. Je trouve ça hyper touchant. Après, j'aime bien le côté où on découvre du coup l'institut, on découvre un aquarium, on découvre d'autres poissons aussi, puisqu'on a le requin-baleine, on a le beluga, pardon. Beluga, ouais. Donc on a d'autres personnages un peu plus gros que juste des petits poissons. Et du coup, j'aime bien l'ambiance de l'institut. J'aime beaucoup la scène avec le bassin, parce que moi ça me rappelle quand j'allais à l'aquarium, c'est ce bassin où justement tu peux toucher les étoiles de mer ou les concombres de mer et tout, et qu'en fait ils sont apeurés de ça. Moi, je sais pas. Ça rappelle Toy Story 3 un peu. Ouais, c'est un peu un remake de Toy Story 3, je suis d'accord. Avec les enfants, ouais. Mais je trouve que c'est hyper réaliste, quoi. Tu te dis, ah oui, si tu te mets à leur place, c'est vrai que voilà. J'aime bien me mettre à la place d'eux, en fait. Et voilà, je trouve que on passe un bon moment et j'aime beaucoup le personnage de Hank aussi, qui est au final très touchant sur la fin. Et heureusement, il s'en va pas. Au final, il se rend compte qu'il veut de la liberté et tout. Ça aussi, c'est quand même plutôt chouette. Même quand ils se séparent, c'est même touchant. Tu sais, quand il la verse dans le grand bassin. Il y a plusieurs au revoir, oui, effectivement. Ouais, il y a plusieurs, le premier au revoir est vraiment touchant. Ouais, elle se dit ça y est, je vais ailleurs et tout. Enfin, ouais. Il dit je vais pas t'oublier, tout ça. Tu fais oh, c'est vrai. Oui. Oh. Oui, quand il dit moi je t'oublierai pas, c'est quand même. En fait, c'est un profil de pierre, mais avec un cœur. Il a 3 cœurs. Il a 3 cœurs tout mou. Et tu comprends mieux aussi pourquoi, et c'est ça que je trouve assez intelligent, tu comprends en fait pourquoi Dory a une connaissance de tous les poissons, quoi. Bah oui. Parce qu'elle écoutait Claire Chazal. Voilà. Écoutez, Claire Chazal, elle s'est. Claire Chazal, elle a parlé. Mais oui. Non, mais quand elle dit attendez, c'est Claire Chazal. Mais... c'est fort. Non, puis elle lui répond et puis ça répond un peu. Je me souviens qu'elle lui pose une question, ça lui répond un peu. À l'époque, à la salle de cinéma, il y avait que les adultes qui riaient. Les enfants ne comprenaient rien, mais les adultes riaient dès lors qu'il y avait Claire Chazal. Mais non, puis cette scène aussi où on sent en fait c'est comment elle est angoissée de rentrer dans les tuyaux parce que tu sais qu'elle va se perdre, tu sais qu'elle va oublier. Ouais. Et c'est quand même assez angoissant ça aussi. Et cette scène. Attention, il va te bouffer, il est face à toi. Voilà, c'est exactement Alien 1. Ouais, quand il garde les ventilations. Et cette scène aussi où elle se retrouve toute seule et que là, on sent. En fait, c'est vraiment un film, je trouve, qui parle bien des problèmes mentaux, quoi. Tu sens que ça y est, elle perd la mémoire et elle panique et tout, et puis elle se rassure elle-même. Et tu vois qu'elle a grandi, qu'elle a mûri, c'est qu'elle arrive à se rassurer elle-même. Elle se dit bon, je vais à tel endroit. Première étape, je vais à tel endroit. Deuxième étape, j'aime ça, donc je vais aller à tel endroit. Et ce moment tout doux, presque inattendu, où elle retrouve ses parents, où tu vois qu'ils sont choqués, en mode ça fait des années qu'ils attendent que ça. Et je trouve ça hyper mignon. Et par contre, moi, la scène du camion, je décroche un peu parce que je trouve ça beaucoup trop improbable. C'est vraiment. Ouais, mais c'est ça. Là, c'est vraiment too much, je trouve. C'est autre chose que juste l'évasion de l'aquarium chez le dentiste, par exemple. C'est vraiment. Too much de conduire un camion, machin, bref. Mais voilà, tout est bien qui finit bien avec les poissons qui tombent du camion au ralenti. Enfin, c'est rigolo aussi. Le seul rond-point de Californie, parce qu'il n'y a aucun rond-point aux États-Unis là. Je me suis dit ça quand j'ai regardé. Je me suis dit, il y a un rond-point. C'est un film américain. Ouais, c'est extraordinaire.
Moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, en tout cas. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa de voir les deux. Ça se complète bien. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr qu'en double c'est programme, bien. c'est bien. C'est une bonne suite. Oh bah, surtout quand on connaît les suites qu'on a pu se farcir, Et la on est suite qu'on a d'accord sur le fait évitée. que c'est dans le haut du panier des suites. Et la suite qu'on a évitée, parce que le coup du frère jumeau... Oui, parce qu'au final, j'en ai pas parlé, mais Nemo et puis Marin, bon, Marin a déjà eu son arc et puis au final, tu te rends compte qu'il a pas tant changé que ça, qu'il est encore très angoissé, très contrôle fric et tout. Et au final, Nemo, par contre, il est pas hyper intéressant. Alors un film entier sur lui, on l'a eu avant, mais c'était plus Marin quand même le premier film qu'on prenait plaisir à suivre. Je trouve là, Nemo est très second. Et le gang du bocal n'est que dans la scène post-générique. Je me rappelle même pas. Le gang de l'aquarium du 1, Oui. eh ben, on les revoit dans la scène post-générique du 2. En fait, ils Mais j'ai sont regardé, j'ai pas vu. Ils sont dans leur petit sachet, machin et tout ça, et ils se font gober. Ils se font attraper, et du coup, ils sont envoyés à l'institut. Et pendant ce temps-là, sur le rocher, t'as Gérard qui fait... comme ça, voilà. J'ai même pas vu. Pourtant, j'ai attendu. La scène de fin, ça m'a fait un peu un Où est Charlie? Genre, en Ouais, fait, à c'est un chaque peu fois, ça. t'as une nouvelle scène et tu dois essayer de trouver Hank. Où est-ce qu'il est caché? Ah oui, ça j'ai regardé, oui. Ça j'ai regardé. Et je suis C'est très marrant. mauvais à ce jeu, voilà. Bon, et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce monde de Dory ou pas? C'était bien. C'était bien, sympathique, voilà. Voilà. Après, c'est vrai que de mon côté, c'est vraiment très anecdotique, mais on peut quand même lui reconnaître le fait que c'est bien fait, c'est bien animé, c'est drôle, c'est bien écrit, franchement, pas de soucis. Voilà. Mais c'était un bon petit moment, même si du côté de chez Pixar, on a vu mieux quand même. C'est la vie, c'est comme ça, on avance. Et on avance d'ailleurs vers la fin de cette vidéo, et je vous propose qu'avant de donner le programme dans 2 semaines, on partage nos tops et nos flops qui sont actualisés. Alors, il me semble que le mien n'a absolument pas changé. Mon top Donc, a changé. Donc, je ne vais pas donner le mien, mais par contre, si vous le souhaitez, je vous laisse dire du coup ce qui a changé. Mélanie, vas-y, je t'en prie. En 10e position, on retrouve La Planète au Trésor. En 9e, Nemo. En 8e, Vice Versa. En 7e, Bossu de Notre-Dame. En 6e, Zootopie. En 5e, Pocahontas. 4e, Mulan. 3e, Ratatouille. 2e, Tarzan. Et toujours le premier, Roi Lion. Il est où, Pocahontas? 5e. Ah d'accord, 5e. Bon, il est 10e, je crois, un truc comme ça. Bon, ça va, il est dans le top 10 déjà, tu vas être content. Ça va, et non, mais t'as vu la police, quoi? 10 sur 110. T'as vu la police? Ah non, 12, il est pas dans le top 10, allez. Comme ça, Zootopie, il est à 13e place à l'heure actuelle. Il est vraiment à l'entrée. Il est à l'entrée du top 10. Il est à l'entrée. Et il était refusé. Il a été refusé, j'ai fait non. Vous rentrez pas, monsieur. Vous ne passerez pas. Exactement. Alors, du coup, mon flop n'a pas changé. Mais Il est mon bon top 10 a changé. En 10e position, Vice Versa. Oh En 9e position, Zootopie. Ah, ok. En 8e position, Le voyage d'Arlo. Les Indestructibles. Ah. En 7e position, Mulan. En 6e position, Toy Story 2. En 5e position, Toy Story 3. En 4e position, Tarzan. En 3e position, Le Roi Lion. En 2e position, Le Bossu de Notre-Dame. Et en première position, Pocahontas. Mélodie du Sud. Ah non, pardon. Non, Pocahontas. Ok. De toute façon, je pense que nos flops risquent de ne peut-être pas changer à l'avenir. Ouh, détrompe-toi. Ah, Oh, je sais oui. pas. De toute façon, on peut voir Bah, il y a ensemble un le petit programme. Enkento qui arrive. Oh. Non, pas en canto. Tu vois, même le film que je redoute le plus, qui est Ralph 2.0, normalement, il devrait pas finir dans le flop non plus. Ah non, Ralph 2, ça va. On verra. Mais du coup, le programme pour dans 2 semaines, lorsque on fera. Et t'as la dit fin ton de top, cette année- Bah, il a pas changé. Du coup, Ah d'accord, ok. Ouais. pas forcément. Bon, redonne-le pour nous rafraîchir la mémoire, parce que nous, on se souvient plus. Non. Donc, de quoi allons-nous parler dans 2 semaines? Eh bien, c'est très simple. On va commencer directement par un film plutôt intéressant, je pense, puisque nous allons parler de Vaiana, la légende du bout du monde. Ouais. Ah, alors, j'ai vu la tête de Mélanie. Oh, elle a pas l'air d'apprécier. Oula, attention. Mais quoi, moi? Oula. Non, justement, quand t'as vu que Cinéphage n'avait pas l'air Ah oui. d'avoir apprécié, t'as fait un. Comment ça?
Comment ça? Il y a des bonnes choses, des trucs moins bien. On verra bien, j'ai jamais revu depuis 2006. Gardez vos cartouches. Gardez vos cartouches. Le film suivant, c'est Cars 3. On va conclure la trilogie Cars, avec peut-être le meilleur film de la trilogie. Oui. Peut-être. Ah, je suis pas sûr, parce que le premier, moi, je l'aime bien. Mais bon, c'est un sujet. C'est un On se fait sujet. chier, mais oui. Ensuite, on continue. Bah, en fait, on va faire encore une fois 3 Pixar. Hein. Décidément, habituez-vous à ce qu'on parle beaucoup de Pixar à l'avenir. On va parler de là encore d'un Pixar fortement apprécié, à savoir Coco. Alors Et là, alors là, mais chialade ultime. Là, je prépare Ah déjà bah, les bottes de mouchoirs. je sens d'avance que la scène finale va me faire chialer, parce que je me rappelle très bien. Ne Ma Coco. m'oublie pas. Bref, on en parlera plus tard. Et enfin, pour finir cette magnifique vidéo, la suite l'un des plus grands chefs-d'œuvre de chez Pixar. Je parle bien entendu des Indestructibles 2, pour finir. Ah ouais. Donc sacré Mais programme pour dans... oui, tu disais. Non, c'est si vieux que ça, Indestructible 2, j'ai l'impression de l'avoir vu il y a 2 ans. C'était sorti il y a 7 ans, En 2018. 2018. Il y a 7 ans. Il y a 7 En ans. 2018. C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. En 2018. En 2018. Il y a 7 ans. En 2018. Ouais. Donc, sacré programme pour Ah oui. dans 2 semaines. Hein. Il y a quand même beaucoup de films intéressants à se mettre sous la dent. Donc, on verra ça d'ici la prochaine fois. Et nous, on se dit à dans 2 semaines pour la suite. Ciao! Bye bye.